Du côté de Moscou, il fait froid, il y a de la neige. Dans ce stade Loujniki, il n'y a que 10 000 personnes, 10 000 spectateurs, dont Bernard Lacombe. Bernard, ça va? Bonjour. Ouais, est-ce que tu te souviens, de ce match? Oui, je me souviens, et je me souviens surtout de l'état de la pelouse qui était catastrophique et puis qui s'est dégradé au fur et à mesure. Mais bon, c'était un match dans des conditions difficiles avec une grande importance pour nous. Et puis bon, ben, après, il y a le football, c'est comme ça, le terrain, l'arbitre, le vent, la pluie, ça fait partie du jeu. Et malheureusement, ce jour-là, bien, on n'avait pas les meilleures conditions pour bien jouer au football. Oui, alors c'était le dernier match de la deuxième phase de poule pour les Lyonnais. Des Lyonnais qui étaient dans la poule avec Arsenal, le Bayern de Munich et le Sparta Moscou. On voit la composition de l'équipe moscovite entraînée par Oleg Romantsev, un des grands entraîneurs russes. Filiponov dans les buts, Mitreski, Tchous, Parmenov, Kovtun, Bulatov, Titov, très grand joueur capitaine, Kalinenko, Baranov, Robson, aussi c'est un Brésilien connu à l'époque, et Marcao. Voilà cette équipe du Spartak Moscou qui avait pris 3 buts à Gerland lors du match aller. Composition de l'équipe lyonnaise, Bernard. Oui, eh bien, c'est une équipe que l'on connaît bien parce que Jean-Marc Chanlet va jouer sur le côté, bien sûr Greg. Chanlet va jouer dans un couloir avec Delmotte. Il va avoir 3 axiaux. Jacques a un petit peu modifié, c'est-à-dire Cassapa, Edmilson, Muller. Et puis après, c'est le milieu de terrain avec Violo. Et puis Dorasso et devant avec Sonny Anderson et Marley. Oui, il y avait aussi Pierre Olègle qui était donc dans ce milieu de terrain, un stade qui sonne le creux, Bernard. Alors, est-ce qu'il faisait vraiment froid ce soir-là? Ce soir-là, non, il faisait moins froid que le jour où j'avais été les voir jouer avec Alain Olliot. Ils avaient joué le Bayern, il faisait moins 15. Et le terrain était dans le même état, sauf qu'il l'avait bâché. Et comme il est chauffé, bon, bah, mais au bout d'une demi-heure, il y avait plus de terrain, ça s'était tout retourné. Alors, on l'a vu, ce Titov, capitaine, grand joueur de la formation du Spartan Moscou. Sonny Anderson, autre grand joueur de l'Olympique Lyonnais, capitaine aussi. Sonny qui avait la moustache à cette époque. Et Monsieur Vassaras, un arbitre grec qu'on connaîtra encore du côté de Gerland quelques saisons plus tard, avec ce fameux but refusé contre l'Ajax d'Amsterdam, alors que le ballon de Sonny Anderson avait franchi la ligne de but du gardien de but Batav. Voilà, c'est parti dans ce match capital pour les hommes de Jacques Santini, parce qu'en cas de victoire, eh bien, les Lyonnais pourraient se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Oui, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Vous avez vu, d'entrée, on est allé chez eux pour essayer de les bousculer un peu, les faire douter. Mais c'est une équipe qui techniquement était très armée. Ils avaient fait un très bon match, rappelez-vous, à Gerland, au match aller. Malgré les 3 buts, ils avaient eu des occasions. Mais ils n'étaient pas très efficaces dans les 20 derniers mètres. Par contre, au niveau de la qualité du jeu, dans les 25-30 mètres, un petit peu avant les 16 mètres, là, attention, ils sont très performants dans le jeu collectif. 3-0 à Gerland, on le rappelle, but de Marley à la deuxième minute de jeu, et doublé d'Anderson à la 31e et 42e. Ça veut dire qu'à la mi-temps, eh bien, l'OL, au terme d'une première mi-temps très accomplie, l'OL menait 3-0, l'OL s'imposera 3-0, alors que ces Russes sont bien rentrés dans la rencontre. C'est une équipe, vous savez, qui peut avaler les espaces. C'est tous des joueurs qui sont armés techniquement, bien sûr, mais surtout physiquement, parce que le football russe, c'est un football où on demande beaucoup d'exigences. Et puis bon, en plus, ils ont vraiment techniquement, Titov, c'est fort. Robson, le Brésilien qui est venu ici, que j'avais vu au Brésil, a des qualités de vitesse. Mais le pauvre ici, il va s'en voir au niveau de l'hiver. Alors qu'on a vu le banc lyonnais tout à l'heure avec Jacques Santini, avec Jean-Marcel Ferré, le doc, et puis Dominique Huperly. Là, on voit Romantsev qui fume sa clope tranquillement sur son banc, chose qui est interdite de nos jours. Oui, mais ça a été un grand homme du football russe. Il a eu des équipes. Je crois qu'il a entraîné le Dynamo de Kiev. Il a été un type qui a été très performant au niveau de la qualité. Aïe, aïe, aïe. Et ennemi qui vient d'accrocher un de ses adversaires, Monsieur Vassaras, le grec, n'hésite pas un seul instant. Alors ennemi, est-ce qu'on va revoir cette action? On revoit l'action, Bernard. C'est-à-dire que lorsqu'il court, le garçon lui passe devant, et ennemi, sans le faire exprès, il vient lui taper dans les jambes. Bulatov. C'est Bulatov, et il joue bien le coup, le joueur, parce que une fois qu'il a passé le corps, c'est toujours très difficile pour le défenseur de pouvoir intervenir comme il faut sans faire faute. Et encore là, quand c'est des fautes de bras,
La plupart du temps, les arbitres sifflent pas et quand c'est des fautes de pied, vous avez vu, il se fait buter les deux Allez, jambes. c'est Parmenov qui va prendre quasiment à contre-pied et dans la lucarne en plus, c'est bien tiré ce penalty. Grégory Coupé qui a mis un bas de survêtement. Voilà, donc il doit être content parce que ça faisait peut-être certainement longtemps lui qu'il n'avait pas marqué de but, ce Parmenov. Les Russes, après 3 minutes de jeu, viennent d'ouvrir le score sur ce penalty accordé par monsieur Vassaras. On revoit Parmenov, il va prendre à contre-pied Grégory Coupé dans la lucarne. Il a piqué son ballon un petit peu, Bernard, j'ai l'impression. Hein. Oui, il a mis l'intérieur, regardez, il met l'intérieur du pied, là, il prend presque la lucarne. C'est pratiquement impossible, puisque lorsqu'on frappe un ballon en l'air, c'est très difficile pour le gardien, puisque le gardien, il plonge un petit peu en allant vers le sol, mais rarement en allant vers la barre. Voilà, donc c'est fort mal engagé ces histoires lyonnaises sur le terrain du Sparta Moscou avec ce penalty marqué par Parmenov, alors que Fifi Violo là. Et Robson. Robson, il est pratiquement à la même hauteur que le joueur. Eh oui, il est déjà rentré dans la surface de réparation. Le banc russe forcément est content. Je pense que l'arbitre Romanchev, il est attaché sur le banc. Parce qu'il a pas le droit. Alors, il est attaché à sa cigarette, il a le cul posé sur son banc. Il n'a pas manifesté de joie, mais bon, c'est important hein, que ces Russes mènent 1-0, bien évidemment. Aux Lyonnais maintenant de faire l'effort de revenir dans cette rencontre. Alors on l'a dit, hein, le Bayern de Munich est devant au classement. Derrière, ça se bagarre entre Arsenal et l'Olympique Lyonnais pour cette place qualificative pour les quarts de finale. On était à l'époque dans une phase de 2 poules et ensuite on allait directement en quart de finale. C'était les 2 premiers de la poule. Aux Lyonnais de faire les efforts nécessaires avec cette bonne passe de Pierre Lègle, déviation de Sonny Anderson pour Vicage Dorasso, et Max Chanelet ne va pas aller au bout de ses intentions puisque M. Vassaras revient à une faute sur le petit Mauricien de l'OL. Oui, et bon, on s'aperçoit qu'on est quand même bien rentré dans le match malgré ce but d'entrée. On essaye d'aller les percuter, on essaye d'aller chez eux le plus vite possible par du bon jeu collectif, en particulier par des bonnes passes de Pierre Lègle, là, qui, avec sa patte gauche, est capable de donner les ballons à l'opposé dans le dos de la défense, où Sonny et Marley vont peut-être profiter. Avec ce coup franc de Pierre Lègle, cette deuxième tentative, toujours de l'ancien Lensois, eh bien, sortie par la défense des maillots blancs. Alors Bernard, si on est le 14 mars 2001, à l'occasion de ce match, eh bien, une semaine auparavant, personne n'a pu oublier que l'OL avait crucifié Oliver Kahn et le Bayern de Munich 3-0 avec un fantastique doublé de Sidney Govou. Qui a pu oublier les 2 buts de Sidney Govou à la 9e et 26e minute de jeu et cette frappe de Pierre Lègle à la 72e minute de jeu. Eh bien ce soir-là, Gerland avait chaviré de bonne heure. Tout à fait, ça avait été un match fantastique et il est évident que des matchs comme celui qu'on a vu contre Bayern, c'était en plus une équipe de très haut niveau, c'est des matchs qu'on a du mal à répéter tous les 8-15 jours. Mais il est évident qu'il faut garder ce match en mémoire parce que c'est un match référence et on doit s'en servir parce qu'on sait qu'on peut faire du jeu. Mais cette équipe, vous savez, rappelez-vous à l'aller, à Gerland, ils avaient fait beaucoup de 1-2 dans les 25 derniers mètres en n'étant pas très efficaces. Mais ils sont joueurs et je pense qu'à un moment ou un autre, on va avoir des possibilités dans leur dos parce que même s'ils sont devant au score, ils vont sortir, ils vont jouer. Et là, on va peut-être avoir des espaces dont Sonny, dont Marley ou Vicage Dorasso vont pouvoir profiter. Voilà, alors que cela fait déjà presque 7 minutes de jeu ici et que les Blancs essayent d'inquiéter de nouveau les partenaires de Sonny Anderson sur un terrain qui se dégrade au fil des minutes, bien évidemment. Hein. Bernard vous l'a expliqué. Mais il y a une chose, c'est que malgré l'état du terrain, on sent que cette équipe a envie de regarder. Ils jouent au sol, ils essayent de se faire des passes, même si regardez, chaque fois que le ballon touche le sol, regardez un peu comme c'est difficile. Le ballon saute énormément. Mais bon, il va falloir s'adapter aux circonstances qui sont pas faciles du tout. Il faut pas qu'on vienne trop dans l'axe. Trop nombreux parce qu'on va venir tous dans l'entonnoir et là ça va être difficile de pouvoir trouver les espaces. Il faut qu'on aille gagner les duels sur les côtés. Avec un dégagement de Jean-Marc Chanelet sur ce centre venu de la droite et un bon travail technique là sur le côté gauche de Steve Marley. On connaît Steve, hein, il a fait une saison superbe à l'OL.
avec ce but fantastique contre Lens bien évidemment, mais Steve Marley il a marqué 4 buts dans cette Ligue des Champions 2000-2001. Donc c'est un garçon qui avait marqué contre le Spartak au match aller. Il avait marqué ce but à la deuxième minute de jeu. Il avait marqué aussi contre l'Inter Bratislava lors du tour préliminaire. Il a marqué contre Valence lors de la défaite à Gerland 2-1. Il avait marqué contre Heerenveen, victoire 3-1. Marley donc aux côtés de Sonny Anderson dans cette attaque lyonnaise avec des Russes qui remontent le ballon à toute vitesse. Oui, je vous dis, au niveau des courses, ils peuvent répéter des courses incessamment. Ils vont les faire les efforts. Ils vont les faire les efforts parce qu'ils en ont les moyens athlétiques, mais en plus ils ont une grande qualité technique. Et s'ils ont un petit peu d'espace, là ils vont être très très performants parce qu'ils vont essayer de faire des décalages, ils vont vous éliminer des gars par le dribble, par la passe. Et là attention parce qu'il va y avoir des coups. La seule chose où je ne suis pas trop inquiet, c'est au niveau de la vitesse. Je sais que Edmilson et Claudio Cassapa vont très très vite et je pense que ça sera difficile avec pour l'attaquant adverse de courir en plus avec le ballon parce que le ballon saute un petit peu, il y a des rebonds qui sont imprévisibles hors jeu. Et je crois que ça va être un match un petit peu particulier. On sait qu'il faut gagner, on est mené maintenant, n'importe comment, ça ne changera rien, il fallait qu'on gagne. Maintenant, il faut marquer 2 buts, par contre, c'est autre chose. C'est un peu plus difficile. On a vu là, dans la minute qui a précédé votre intervention, Bernard, Titov qui a fait 2 grands ponts avant de trouver un partenaire. Excellente action collective de la part de ces Russes. Ils cherchent à jouer au ballon alors que Jacques Santini, bien emmitouflé, s'est levé. Il regarde avec attention ce qui se passe sur cette pelouse. Regardez l'état du terrain. Maintenant, ça va devenir injouable au bout d'un moment. Il est évident que si on arrive, Toph Delmotte et Jean-Marc Chaneley, à gagner les duels sur les côtés, amener le ballon devant le but, avec la présence de Marley au niveau du jeu aérien, et avec Sonny qui sent bien les coups, il peut se passer des choses. Bernard, pourquoi par exemple le Govou n'avait pas été aligné au départ de cette rencontre ? Jacques avait peut-être préféré une organisation un petit peu différente. Avec, il est vrai, ça avait bien marché, rappelez-vous, au Bayer Leverkusen. Et c'est peut-être pour cette raison, mais bon, il faut des gens qui gagnent les duels sur les côtés. Toph Delmotte, on le voit là se replacer. Et il faut qu'il ait une des actions décisives sur le côté. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile pour l'équipe pour revenir. Mais je vous dis, on va avoir 2-3 possibilités pour pouvoir les prendre dans leur dos et utiliser la vitesse. Après, c'est l'état du terrain qui vous permet de courir avec le ballon avec beaucoup de difficultés. Une passe mal assurée de la part de ces maillots blancs. Donc pour gérer Christian Tchous, un des défenseurs de cette formation russe, avec des Lyonnais qui essayent, position de hors-jeu de Vikash Dorasso. Elle est indéniable. C'était très bien joué de la part de Sonny parce qu'il avait une bonne protection dans la première prise de balle et après il a su faire le décalage. Bon, bien sûr, après c'est difficile parce que Vikash n'a pas trop l'habitude de jouer dans cette position-là et de savoir un petit peu où il en est. Au milieu, il y a beaucoup plus de monde et d'espace, tandis que là, ça s'aligne, il y a moins d'espace, c'est plus difficile. Mais on s'aperçoit qu'on est présent quand même. On est présent dans tous les duels. Et puis, bon, même si c'est une organisation un peu différente pour certains joueurs, et en particulier pour les 2 joueurs de couloir, parce que eux, il va falloir qu'ils avalent les kilomètres sur les côtés et qu'ils soient performants aussi bien dans les centres, dans la prise de balle, tout ça, et surtout au niveau des courses. Ça va être énorme pour ces 2 joueurs. Oui, c'est le dispositif avec 3 centraux qui exige ça, Bernard, c'est oui, ça. Tout à fait. Quand vous avez 3 axiaux, comme c'est le cas là, voilà, c'est une bonne récupération encore de Pierrot Legge, regardez. Et ces ballons à l'opposé, on va avoir des espaces dans leur dos. Et au niveau de la vitesse, il y a des choses qui vont se passer. Parce que Sonny, c'est bête de perdre des ballons comme ça là. Regardez la récupération. Il faut que Toph il vienne serrer, ou c'est Pierrot là. Il faut qu'il vienne plus serrer au niveau de l'axe, qu'on ne puisse pas nous percuter trop rapidement dans l'axe central. Que c'est bien joué cette action russe. On avait mis sur orbite
eh bien, par Baranov sur le côté droit, talonnade. Heureusement que les Lyonnais sont intervenus alors que Toff bien, replace ses partenaires, Toff Delmotte bien évidemment. Des Russes qui continuent. C'est une belle équipe, Bernard. Je me souviens, au match aller à Gerland, ils avaient fait un football de rêve. Ils avaient un petit peu ressemblé à une équipe qui avait joué une finale ici. C'était le Dynamo de Kiev contre l'Atlético de Madrid, avec un football d'un niveau ce soir-là extraordinaire. Et là, cette équipe peut renouveler les mêmes choses, sauf que l'état du terrain de Gerland à l'époque par rapport à celui-là leur permettait de faire un football de rêve. Est-ce qu'il n'y avait pas Blokin dans cette équipe du Dynamo? Oh, il y avait Blokin, il y avait Veremiev, il y avait Demianenko, ils avaient des très très bons joueurs. Et je pense que là, il y a un peu le même style parce que je crois que l'entraîneur, c'était déjà M. Romanchev. Mais bon, avec des garçons, regardez, il y a un garçon comme Pierre Lec qui, avec sa patte gauche, il va vous trouver des espaces. Il va vous trouver des espaces pour... Regardez, ils essayent toujours de jouer dans les 16 mètres, des 1-2, des choses. Ils essayent de combiner toujours dans les phases les plus difficiles parce qu'il y a beaucoup de monde au périmètre. Et là, ils jouent des 1-2, des 1-2-3. Et c'est pas facile, mais ils font toujours le petit déplacement pour permettre aux partenaires de pouvoir s'appuyer. Allez, les corners commencent à s'accumuler là, donc contre les Olympiens. Mais pour l'instant, pas de danger avec une défense qui est bien présente, renforcée dans l'axe, comme on l'a dit, avec Claudio Cassapa, avec Patrick Muller et avec Edmilson, toujours ce Titov. Oui, Quel beau joueur, oui. Il est élégant. Regardez, voilà. Et là, la déviation était bien sentie, même s'il était légèrement un petit peu appuyé. Le placement de Jean-Marc n'était pas très bon parce qu'il est à l'extérieur. Si on revoit l'action, au lieu d'être à l'intérieur regardez, on va voir l'action, il est à l'extérieur. Et là, pour intervenir, regardez, c'est plus difficile pour lui. Et bon, mais c'est une équipe qui va nous poser des problèmes au niveau de la qualité technique parce qu'elle a un bon football et surtout, c'est la position de Titov qui est un peu particulière. Elle est un petit peu similaire à celle de Dorasso chez nous, puisqu'il joue derrière les deux pointes. C'est-à-dire derrière Sonny Anderson et Marley pour ce qui concerne Dorasso. Et lui, il est derrière le Robson. Et l'autre attaquant de pointe, je ne sais plus qui est-ce. Mais ils sont bien parce que regardez, ils vont toujours décrocher pour permettre un appui et une remise. Ils font toujours les 2 petits mètres de démarquage pour venir vers le partenaire pour s'appuyer. C'est des passes que sur un bon terrain, Pierrot ne manquerait pas parce que il a une bonne patte gauche, il a une bonne sensibilité du pied. C'est tellement intéressant pour nous quand on est attaquant. Allez, ça continue à faire de la fumée là sur le banc des Russes. Pierre Oleg, la passe n'est pas arrivée, mais derrière il a été intelligent. Il est repassé par le pied de Grégory Coupé pour que l'OL reparte de l'avant. Pierre Oleg, il touche beaucoup de ballons sur le côté gauche. Un jeu lyonnais qui penche sur le côté gauche, Bernard. Oui, c'est vrai que d'abord on a Toff, on a Christophe Delmotte et Pierrot. Et bon, ils ont quand même une qualité pour ce qui est de centrer, de frapper le ballon. Le gaucher, c'est toujours intéressant dans une équipe parce qu'il y a un équilibre d'équipe qui est super. Allez, personne n'a oublié ce but de la tête de Ennemi à la 90e minute de jeu. C'était où? C'était Highbury contre Arsenal. L'égalisation des Lyonnais, donc 1 partout. Alors qu'au match aller, Arsenal s'était imposé à Gerland 1-0. Ce soir-là, les Gunners avaient fait une belle démonstration de football contre les Olympiens de Jacques Santini. Jacques Santini qui vient de se lever de son banc. Il a vu quelque chose qui lui plaisait pas trop. Et en plus, ce soir-là, à Arsenal, je pense que le but de Bergkamp, il y a quand même faute, je pense, au départ sur Ennemi. Alors, quand on fait un petit peu le décompte des matchs de Coupe d'Europe, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu trop de les faveurs de l'arbitrage depuis pas mal d'années. Je me souviens lorsque j'étais entraîneur contre l'Inter de Milan ici, nous avions eu des soucis là avec cet arbitre et surtout on en a eu par la suite avec cet arbitre-là. Ennemi qui dira après coup
du côté de Barcelone. J'étais énervé à la mi-temps à Arsenal lorsque je suis rentré au vestiaire. Je suis allé dans les douches tout seul parce que l'arbitre n'avait pas sifflé la faute de Bergkamp contre moi et j'ai prié mon Dieu pour qu'il me donne la force de faire quelque chose dans cette rencontre. Eh bien, la force, elle lui est arrivée à la 90e minute de jeu sur ce but, ce coup de tête. Hein. C'était bien joué alors que là, Bulatov, lui, vient de faire une faute sanctionnée par monsieur Vassaras. Il doit lui mettre un carton. Il doit lui mettre un carton. Ça fait déjà 40 mètres qu'il court derrière. Il tape dans le pied d'appui de Vikash. Toute faute par derrière, moi je dis que ça doit être sanctionné d'un carton jaune, minimum. On l'avait vu lors d'une Coupe du Monde hein, où les consignes étaient très strictes. Eh bien, les arbitres n'avaient pas hésité à sortir des cartons rouges pour des fautes, des tacles par derrière. Et puis au fil du temps, eh bien, cette discipline s'est un petit peu estompée. On en est revenu au maximum à des cartons jaunes. Là, il y a une faute de Jean-Marc Chanelet. Faute, on va dire, intelligente de la part de Mamac. Mais M. Vassaras l'a sifflé logiquement. Il est pris à l'intérieur, Jean-Marc. Hein, oui, c'est-à-dire qu'il est venu, l'attaquant adverse est venu le percuter du côté ouvert où il a plus d'espace pour pouvoir dribbler. Et là, c'est difficile pour le défenseur d'intervenir parce que bon, il est pratiquement obligé de faire faute. Autant les faire à 30 mètres des buts que près du but. Sonny demande que le remonte. Mais quand il va presser le gardien, il faut que derrière, ça suive. Il ne faut pas qu'on puisse trouver des gens. Il faut que le bloc de l'équipe remonte tous en même temps pour venir essayer de récupérer les ballons, parce que si on peut leur piquer 2-3 ballons dans leur moitié de terrain, je pense que ça serait bien. Allez, le pillage du hors-jeu fonctionne bien. C'est le 3e ou 4e hors-jeu sifflé contre les partenaires de Sonny Anderson. Ils étaient remontés comme un seul homme, ces défenseurs russes. Et ça a été un jeu d'enfant que de mettre en position de hors-jeu. Vous voyez, regardez comme ils sont joueurs. Regardez ça. Ils essayent de jouer, de combiner. Bon, c'est sûr qu'on va... un garçon comme Muller qui est malin dans l'anticipation va faire le nécessaire pour gagner des ballons au milieu comme ça et vite aller vers l'avant. Mais après aller vers l'avant et courir avec ce ballon, regardez, si on court avec, ça va être très difficile. Bien joué la part de Sonny de pouvoir bloquer. Après, il faut aller sur les côtés. Il faut aller sur les côtés. On voit un Vikash Dorasso très actif, Bernard, hein, oui, depuis 20 minutes de jeu. Alors, voilà, attention. avec la vitesse de course, je ne pense pas qu'il y ait problème avec Claudio. Duel brésilien, Robson qui se plaint d'avoir reçu un petit coup de Claudio, mais M. Vassaras a décidé que le coup franc était pour Claudio Cassapa. Et quand il lui marche sur le pied, je pense qu'il ne le fait pas exprès, Claudio. Le gelon d'Edmilson sur la tête de Marley, mais c'était difficile, il n'y avait pas au deuxième ballon, il n'y avait pas de Lyonnais. Et ça permet donc à Titov. Richard, quand un attaquant il est comme ça et qu'il saute avec un défenseur, il faut que tout de suite, le milieu vienne. Parce que Sonny, il peut gagner le ballon de la tête, mais il peut aussi perdre le duel. Mais si par exemple, il saute avec le défenseur, c'est moins facile pour le défenseur d'essayer d'assurer une bonne relance. Et c'est là, sur le deuxième ballon, d'être présent tout de suite et pouvoir aller vers l'avant parce que les joueurs du Spartak auront des difficultés si on leur pique les ballons dans ces zones-là. On a vu un Russe là qui a fermé les yeux en faisant la tête. Du coup, c'est son partenaire derrière lui qui a pu se saisir de la munition, alors que Vikash Dorasso, eh bien, lui, vient d'obtenir une touche. Allez, protégez bien les ballons, protégez bien, voilà. Maintenant, il va y avoir de l'espace. De l'autre côté, il va y avoir de l'espace. Normalement, il faut le tourner le ballon. C'est difficile de ressortir de ces situations-là. Et la chose qui va être un peu difficile pour certains de nos deux garçons, c'est-à-dire pour Chanley et Tov Delmotte, c'est qu'ils vont recevoir des ballons en position pratiquement d'attaquant. Alors quand on est défenseur, c'est des zones un petit peu plus... Bien joué de la part de Sonny. Allez Claudio. C'est difficile d'assurer des passes, il y a beaucoup de monde. Voilà, allez. Et quand on revoit le match, c'est un match d'un bon niveau, hein, parce que quand on voit l'état du terrain, je peux vous dire que c'est pas évident. Bon niveau technique, Bernard, et beaucoup d'intensité. Ah oui, parce que souvent, on a l'impression qu'un match ne va pas vite, mais là, on s'aperçoit que ça va vite, qu'il y a du rythme. Je ne sais pas si ça va durer 1h30, mais je peux vous dire que pour l'instant, les efforts, c'est terrible, parce que sur ce terrain glissant, vous n'arrêtez pas de faire un petit peu des petits écarts.
Et à la mi-temps, je peux vous dire que les adducteurs, ça fait mal. Ah, vous avez les cannes lourdes, hein, c'est le cas de le dire. Et on continue, on voit avec Sélionnet, mort de faim, là, pour essayer d'abord, dans un premier temps, de revenir au tableau d'affichage. Avant, pourquoi pas, de faire la différence, alors que Robson, en premier défenseur, vient de faire une faute sur Jean-Marc Chanelet. Ça va permettre à ses partenaires, bien évidemment, de se replacer. Oui, on s'aperçoit et on le dit souvent que pour bien attaquer, il faut déjà bien défendre. C'est-à-dire quand on récupère bien les ballons, c'est plus facile. Vous voyez la difficulté qui va être la nôtre, c'est les hommes de couloir comme Toth, Delmotte et Chanley qui n'auront pas la qualité d'un attaquant dans certaines zones pour pouvoir faire des centres ou des 1-2 parce qu'ils n'en ont pas la même qualité qu'un véritable attaquant. C'est peut-être pour ça que Jacques aurait peut-être pu faire débuter au départ Sidney pour amener de la vitesse et gagner les duels sur les côtés parce que Sidney il est capable de pouvoir répéter les courses. Par exemple, dans le registre de Chanley. Cette saison 2000-2001, Bernard, en Champions League, il avait fallu passer le tour préliminaire contre l'Inter Bratislava, 2 victoires 2-1. Bon, ça avait été, bon, c'était fait, c'était bien fait. On se souvient que l'année précédente, il y avait eu Maribor, Bernard, on va pas remouer le couteau dans la plaie. Oui, ça avait été très difficile. Et puis la chose qui avait été difficile, parce que il y avait un garçon comme Sonny, par exemple, qui était arrivé, qui n'était pas à 40% de ses possibilités. Et puis nous, on n'était pas bien et on a manqué le match chez nous. C'est surtout ici qu'on a manqué le match. Et bon, c'est vrai que ça reste un souvenir douloureux de cette époque-là. Alors qu'ensuite, eh bien, lors de la première phase de poule, eh bien, ça avait été coton pour se qualifier puisque c'était grâce à la différence de but et à ce fameux but marqué en Grèce par Marc-Vivien Fouet que l'OL s'était qualifié, s'était sorti de cette première phase de poule alors que ces Russes dans les airs ont chopé le ballon, mais le ballon est passé au-dessus de la transversale de Grégory Coupé. Donc ils sont passés, les Lyonnais sont passés au goal average et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent dans cette deuxième phase de poule alors que Muller discute avec Edmisson en lui disant attends, il y a un petit problème garçon là, on ne s'est pas trop compris ou tu étais mal placé. Derrière. C'est toujours difficile, Richard, quand vous jouez avec l'équipe adverse joue avec 2 pointes et que Titov, sa position de derrière, là, des moments, il joue comme un 3e axial. Alors il vient dans les espaces, c'est un milieu qui doit le suivre et d'un seul coup, il vient faire les décalages parce qu'il s'appuie sur quelqu'un, il arrive et c'est pas facile parce qu'il arrive lancé. Et pour les défenseurs, c'est une chose qui est beaucoup plus dure alors que les 2 attaquants sont dos au but. Lui, il arrive lancé. Et là, c'est des gens qui sont embêtants à prendre. Parce que d'abord, si vous internez dans ces zones-là, c'est difficile. Parce que vous pouvez faire penalty, des coups francs dans les zones. Et quand on sait aujourd'hui qu'un but sur 3 est marqué sur coup de pied arrêté, c'est quand même important. Là, il faut qu'on vienne. Là, il faut qu'on vienne près de Sonny. Même, regardez, on le voit d'ailleurs, Sonny, il fait signe à ses partenaires de le suivre. Regardez. Ils ont été coquins, les Russes. Ils ont joué la touche pas au bon endroit. Voilà. Monsieur Vassaras a laissé jouer. Et, voilà, c'est bien de la part de bon pressing de Pierre Lègle. Voilà. Par contre, il faut accompagner. Après, il faut accompagner. Il ne faut pas la perdre trop vite. Même si on sait que ça ne va pas être facile, il ne faut pas la perdre trop vite. Bien joué, Vikash. Bien joué. Oh là là. Pas de position de hors-jeu pour Sonny Anderson qui est en bugne-à-bugne avec Filiponov et bel arrêt décisif du grand gardien de Burus. Il n'y a pas cru, il se pensait en position de hors-jeu, Sonny. Ça lui a coûté une seconde peut-être, la seconde qui peut faire la différence quand on connaît la qualité de Sonny Gol devant la cage adverse. On le voit là, il a voulu la jouer finaux. Je pense, Richard, il a temporisé. Il a un petit peu temporisé, mais la chose qui est difficile, c'est déjà de conduire le ballon sur ce terrain. Mais je pense qu'il n'y a pas cru, il s'est cru hors jeu. Oh là là, quel coup de casque d'Edmisson. Marley, très très bon dans le jeu aérien, il en peste de rage, ce Marley là, parce qu'il avait la cage ouverte quasiment sur ce bon corner de Fifi Violo. Très bien tiré. Il va très haut, Steve Marley. Peut-être un petit peu gêné par Jean-Marc Chanelet, on va voir. Voilà, il va beaucoup plus haut que le Russe. Il y avait une belle occasion d'égalisation pour les partenaires de Sonny Anderson. C'était 2 joueurs qui, au niveau du jeu aérien, étaient très 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 performants. Un dans le geste défensif et même des fois offensif pour Jean-Marc Chanelet. Mais il est vrai que Marley avait une détente phénoménale. Déjà, quand il jouait à Auxerre, on se souvient qu'il nous avait posé quelques problèmes sur certains matchs. Allez, avant d'aller à Auxerre, avant de jouer à Auxerre, il jouait du côté du Red Star, Steve Marley. Les anciens se souviennent de ce club de la banlieue parisienne et d'Auxerre, bien évidemment. Il a atterri à Lyon avant de faire la carrière
qu'on lui connaît, notamment du côté de l'Angleterre, puis d'aller à Marseille et d'être actuellement en Allemagne. C'est difficile les ballons comme ça. Il faut que Fifi comprenne que quand d'un seul coup son attaquant il décroche, il faut qu'il lui mette dans les pieds. Parce que s'il lui met dans l'espace, il ne peut pas venir décrocher vers lui et se tourner tout de suite pour se remettre dans le sens de la marche. Il faut qu'il lui mette dans les pieds, qu'il puisse protéger. C'est un temps de percussion, mais ce temps de percussion, on ne doit pas perdre le ballon. On ne doit pas perdre le ballon. Vikash, on l'a vu à droite, on le voit au centre, on le voit à gauche. Hein, il se cache pas, Vikash, dans ce match. Hein. Il a beaucoup de volume, regardez, on le voit, il essaye, il presse. C'est grâce à lui qu'on va récupérer peut-être le ballon. Voyez, il a permis, voilà. C'est-à-dire qu'il a obligé le défenseur à relancer rapidement. Et quand on le fait rapidement, on n'assure pas toujours des bonnes relances. Allez, défense centrale, Bernard, on l'a vu, côté gauche c'est Cassapa, dans l'axe c'est Muller et côté droit c'est Edmilson, ça aussi c'est important. Hein. Tout à fait, il fallait le signaler. C'est bien le signaler, Richard, parce que c'est une organisation qui est un petit peu différente, parce que la difficulté, lorsque j'étais entraîneur, je l'ai fait une fois, mais je n'aimais pas trop, parce que dans le dos, vous voyez, dans le dos des milieux, là, c'est-à-dire de Toff Delmotte, il y a des espaces. Et dans celui de Jean-Marc Chandelet, il en est de même. Voilà, ça c'est bien de décrocher, tout ça. Regardez, c'est Muller qui sort. Il peut sortir parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir à sa place couvrir. Voilà. Oula. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, là, Bernard. Il avait la jambe en extension et le Russe a failli lui faire bobo, comme on dit. En plus, ce qu'il y a, c'est quand il fait froid comme ça. Quand vous prenez des coups, quand on prend des fois une petite béquille, musculairement, c'est très très dur. Avec le froid, les coups font 2 fois plus mal. Il faut venir, les gars. Il faut venir tout de suite. Impossible de garder le ballon pour Sony. Il faut faire attention quand on fait des passes derrière. Bon, là, ça va, il n'est pas trop pressé par les Russes, puisqu'ils sont devant au score, ils ne viennent pas trop presser. Mais... Oui. Avec Marley là, qui va récupérer un ballon sur le côté gauche, qui essaye de percuter cette défense russe. Il a été obligé de repasser derrière par Vikash Dorasso, des Russes qui ont finalement récupéré ce ballon. Regardez les courses que ça demande. On voyait Jean-Marc Chandelet là, qu'on va revoir sur l'écran en position de latéral droit. Regardez. Bon placement de Claudio, bon placement, parce que si sa position du corps était restée, qu'il était parti au départ, il aurait eu le ballon dans son dos, ça aurait été plus difficile pour lui pour intervenir. Mais bon, il vaut mieux que Greg, voilà, c'est bien de relancer, de ne pas essayer de repartir de l'arrière avec les défenseurs, parce que c'est pour assurer une bonne relance, pour faire des décalages. Si on se fait contrer là, on peut, sur une passe, sur un ballon perdu, pardon, on peut avoir 2-3 de ses partenaires qui peuvent être éliminés. Et là, c'est difficile après pour bien défendre. Et surtout, on est tout de suite dans nos 25-30 mètres. Et là, il y a danger rapidement pour nous. Regardez, ils assurent toujours. Hein, ils essayent toujours. Et il y a une chose, c'est que le porteur du ballon, a souvent, regardez, voilà. Ça, ils aiment tout de suite jouer le 1-2. Titov, il est souvent en point d'appui pour le 1-2, Bernard. Hein. Souvent. Hein. Il est quasiment à l'arrêt, mais il accélère toujours le jeu par cette remise instantanée. Et surtout, ce qu'il fait, regardez bien, Richard, c'est qu'il fait toujours le petit mètre ou les 2 mètres en avant pour pouvoir qu'on puisse le trouver et qu'il serve d'appui. Lui comme les autres, hein, mais comme ils sont tous joueurs, ils essayent toujours de se mettre dans les bons intervalles pour qu'on puisse les trouver. Ça va être difficile pour celui-là. Il est sorti, non? Il s'en est sorti, Bernard. Mais derrière, les Russes, ils veulent pas lâcher le morceau. Hein. Ah non, mais... Et en plus, ils l'ont même déclaré ouvertement, comme quoi ils aimaient mieux que ce soit Arsenal qui passe que Lyon. Bien joué, Jean-Marc. Bien joué. Franchement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Plus rien. Plus rien. Il y a des mystères comme ça qu'on a du mal à élucider avec un Vikash Dorasso quasiment en position de milieu offensif gauche. Il est obligé de repasser par l'intérieur. Ça va mieux avec son pied droit quand même. Oh là là, la faute sur Sony.
Et là, il s'excuse par Manoff, là. Il y a Kotaro qu'on s'excuse. Bien vu, Bernard. Et qu'on mène le petit au bout. Voilà. Ce qu'il y a Kotaro. Oui, allez, avec cette faute, on va voir là, sur Sonny Anderson. Il a été accroché par ce joueur russe. Coup franc pour les Lyonnais. Alors, est-ce que c'est un gaucher ou est-ce que c'est un droitier? Un droitier plutôt. Je pense que c'est Sonny qui va frapper. C'est plus pour un droitier. Parce que, bon, si on avait un spécialiste des tireurs de coup franc, ça serait bien parce que, bon, c'est toujours délicat. On sait qu'aujourd'hui, il y a un but sur 3 qui se marque sur coup de pied arrêté. Frappe contrée. Il doit y avoir corner, non? Il y avait, le corps du gardien était hors des limites du terrain. Le ballon, certainement pas, selon la décision prise par monsieur Vassaras. Et derrière, Filimonov peut dégager. Bien joué. C'est bien joué de la part de Fifi. Là. Allez, là, faut être présent. Ah, on est un peu loin. On est un petit peu loin, là. Bonne anticipation d'ennemi. Mais attention, là. Non, il cache beaucoup plus d'application sur des ballons comme ça. Un peu de nonchalance de la part de l'ancien Havrais, mais on le sait, il n'aime pas perdre les ballons quand même, donc il l'a récupéré. Oh là, bon ballon. C'est un bon ballon d'Edmilson pour Sonny, parce que Sonny arrive lancé, c'est difficile d'intervenir pour le défenseur. Il s'est appuyé... Dans son démarquage, Steve Marley, il n'est pas bon là. Parce que, par exemple, au lieu de venir se faire marquer, il doit s'écarter, il doit aller dans le dos, jouer presque comme un côté gauche. Et là ça va être difficile parce qu'on pourra mieux le trouver avec un bon dosage de la passe. On pourra le trouver dans le dos. S'il vient à égalité avec le défenseur, c'est un duel aérien. Tandis que s'il se met 2 mètres dans le dos du défenseur, on va pouvoir lui donner, lui, il va prendre une prise de balle, soit avec la poitrine, et l'emmener. Et le défenseur peut être éliminé par le contrôle orienté qu'il va faire avec la poitrine. Ça combine bien là entre Marley et Sonny Anderson. Ça va être difficile. Faut mettre les pieds un peu. Faut mettre le pied, les gars, pour récupérer le ballon. Là, faut y aller de bon cœur. Hein. Surtout sur une telle pelouse. Hein. Voilà. Si on y va en demi-teinte, d'abord on peut se faire mal. Et au mieux y aller de bon cœur et mettre une bonne semelle. Et après, c'est plus facile pour avoir les comptes. Vous savez, hein, quand on regarde le match là. Je peux vous dire que malgré les conditions, c'est un drôle de match au niveau de la qualité, tout ça. Parce qu'athlétiquement, c'est très dur, mais techniquement, je peux vous dire que c'est un bon niveau, très bon niveau même. Elle était belle cette équipe lyonnaise, Bernard. Ah oui. Là, je peux vous dire que je comprends mieux pourquoi on avait mis 3-0 au Bayern chez nous. Parce que avec un bon terrain, avec la qualité athlétique, la qualité technique, que peut avoir cette équipe, je peux vous dire que c'est pas une surprise. Alors qu'en championnat, hein, on va en dire un petit mot quand même, Nantes et Lille étaient juste devant l'Olympique lyonnais. Hein, on sait que les Nantais seront champions de France à l'issue de cet exercice 2000-2001. Des Nantais où il y a un certain Éric Carrière qui ne savait peut-être pas encore qu'il allait être lyonnais la saison suivante. Très bonne anticipation de Claudio Cassapa. Allez, Sonny. Là, voilà, c'est là où Marley doit s'écarter. Là, c'est difficile parce qu'il est obligé d'attendre. Voilà, il faut qu'on aille sur les côtés. Il faut qu'on aille sur les côtés. Toff ou Pierre Oley. Voilà, il faut frapper. On ne sait jamais s'il la prend bien, même si le ballon est dur à frapper parce que c'est difficile. Le terrain est lourd, le ballon doit l'être aussi. C'est pas évident. Vous avez vu la chose qui se passe, Richard, c'est que sur des prises de balles comme ça, quand c'est les milieux comme Pierrot, comme Tov Delmotte, ils n'ont quand même pas la même facilité qu'un attaquant dans la prise de balle. Ils ne mettent pas le corps, leur position n'est pas la même. Vous voyez, Titoff, il est derrière les deux, là. Et puis, il vient, il sent les coups, ils viennent après, regardez combien ils sont. Ils sont déjà 5-6 dans les 16 mètres. Bel arrêt de Greg au premier poteau. Il n'a pas mordu à la feinte de Titoff, hein, avec son pied gauche. Egor Titoff, joueur très très élégant. Alors qu'il a reçu un ballon en or, hein, bien décalé par un de ses partenaires.
Hein, c'était merveilleusement bien joué collectivement et on rejoue dans la surface de réparation comme le disait Bernard. Hein. On a le souci de ne pas perdre le ballon et de créer le démarquage. Ah oui, ils sont des très très bons footballeurs. Ils sont joueurs, mais le souci qui est souvent celui des équipes russes, c'est que moi j'ai joué quelques fois, les défenseurs sont des gens qui sont des bons footballeurs, mais qui ne vont pas très très vite. Alors nous, les petits gabarits ou les joueurs de vitesse, leur posaient souvent beaucoup de problèmes. Bien joué, Greg. Bonne anticipation. Sorti à hauteur de ses 14 mètres ou 15 mètres, Grégory des 2 points. Ballon qui revient quand même, qui risque de revenir, mais là ce sera facile pour le gardien de but lyonnais. C'est incroyable. Chaque fois qu'ils viennent dans notre camp, aux alentours des 16 mètres, ils sont parfois 5-6 joueurs. C'est quand même incroyable parce que cette équipe vient, elle va venir. C'est pour ça on va peut-être pouvoir leur en piquer quelques-uns de ballons et on va pouvoir profiter de l'espace qu'il peut avoir dans leur dos. Bernard, vous étiez en tribune ce soir-là? Oui. Comment on est presque à la fin de la première période, dans quel état d'esprit vous étiez? Moi, je me suis dit, quand on a pris le premier but, on va en prendre un coup sur la tête parce que bon, on sait qu'il faut absolument gagner. Les conditions atmosphériques, attention, je cache. Les conditions atmosphériques étant très très difficiles, je me suis dit, bon, ça va être encore beaucoup beaucoup plus dur. Et quand on voit la débauche, parce que quand on revoit les images aujourd'hui, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé ce soir-là. Mais vraiment, vraiment, c'est monstrueux athlétiquement ce que font les garçons. On a vu Marley qui est passé devant tout à l'heure avec son épaule, donc il a contraint le Russe à dégager ce ballon. C'est cette action qu'on revoit au ralenti. Steve Marley ne ménage pas sa peine, alors que dans les airs, Filimonov s'est imposé largement. Hein. C'est plus facile avec les mains, bien évidemment. Et c'est russe. Côté gauche, côté droit ou dans l'axe. Il continue, mais Claudio Cassapa de la tête a fait avorter cette action destinée à Robson. Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure, Richard. Les gauchers dans une équipe, c'est toujours quelque chose d'important parce que là, ils sont là sur leur côté de prédilection. Et là, tout de suite, ils peuvent jouer à l'opposé dans le dos de la défense qui est un petit peu haute. Et là, il y a des espaces qui se créent qui sont très, très intéressants. Vikash dans le 1 contre 1 est très performant malgré des conditions difficiles. Et là, l'arbitre, Vikash Rouspet, il a raison. L'arbitre aurait dû revenir à la première faute parce que sur le premier crochet que Vikash fait, il y a faute. Il a été ralenti et derrière il fait un grand pont. C'était difficile à faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour récupérer le ballon. Bon, Monsieur Vazaras n'a pas sifflé. Regardez Richard, combien ils sont encore là pour défendre, pour attaquer, pardon. 1, 2, 3, 4 plus le passeur. C'était 5-6 joueurs dans les 25 derniers mètres encore. Ils vont venir. Il n'a pas froid aux mains, Jacques Santini. Hein. Il est réchauffé par le spectacle qu'il voit. Jacques a connu un petit peu ces matchs-là, quand il était à Saint-Étienne, il avait joué, je crois, à Simferopol contre le Dynamo de Kiev. Et c'était ce jour-là aussi des conditions difficiles. Et puis il avait joué contre... Est-ce qu'il y était de ce fameux match contre le Blokin qui se fait reprendre par Lopez ça aurait pu faire le but de la qualification des Russes. Et puis derrière, on sait que c'est stéphanois. On peut quand même en parler. C'était qualifié en marquant un 3e but. Monsieur Vassaras, là, lui, il est bien dans son match. Là. Il vient de sanctionner les Lyonnais. Je crois que c'est sur une faute de Fifi Violo, qui est venu un petit peu avec le pied. Puis derrière, il lui a un petit peu labouré le dos avec son fessier. Fifi fait rarement le voyage pour rien. C'est dans des matchs comme ça, vous savez. Il est important. Les duels sont d'une grande importance. Les duels offensifs, bien sûr. Les duels défensifs le sont parce que ça nous permet de bien attaquer par la suite, si on les gagne. Attention, quand un défenseur il est dos à l'adversaire. Mais c'est pas n'importe quel défenseur, Bernard, c'est Edmilson. Il aura fait trembler les supporters lyonnais cet Edmilson. Hors-jeu. Et Jean-Marc Chanollet est allé au sacrifice là. Il a mis ce ballon en corner. Et Bernard nous avait signalé qu'il y avait hors-jeu. Alors Bernard, bien placé. Vous étiez bien placé. Comme l'arbitre de touche. Voilà. C'est sur la passe là. Tout de suite, on le voit. Celui qui est à l'extérieur, le 24.
Il est hors jeu. Kalichenko, ça. Non. Kalichenko, Bernard, on va reprendre notre feuille de... Oui, Kalichenko. J'ai joué contre son père. Vous avez joué contre son père, Bernard Ismar. Kalichenko, monsieur Vassaras. Là, c'est pour les Lyonnais, cette faute avec Pat Muller, hein, qui n'hésite pas à franchir la ligne médiane. C'est toujours dur quand on voit ce match et puis d'y avoir laissé une qualif, parce que vraiment, sur la qualité des matchs que l'on avait fait, c'est vrai que le nul ici contre Arsenal nous avait fait beaucoup de mal. Hein. Le nul à Arsenal, un partout, défaite ici à Gerland 1-0, Bernard. Ce soir-là, Arsenal avait quand même développé un jeu costaud avec un énorme Vieira, hein, qui avait été vraiment très très fort, qui avait été royal au milieu de terrain. Et Marley en percussion, il en a oublié le ballon. Oui, je pense que la défaite ici contre Arsenal nous a été préjudiciable sur cette compétition-là. Parce que ça a été un match, mais Arsenal avait été très très bon ce soir-là, et Thierry Henry aussi nous avait fait beaucoup de dégâts. Il n'avait pas eu beaucoup d'occasions, mais il avait été très performant. Et puis ils avaient des joueurs avec une fraîcheur athlétique haute que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire Bergkamp, Vieira, étaient des joueurs qui avaient laissé beaucoup moins de force qu'ils en ont laissé depuis 5-6 ans. Et dans la cage, il y avait la queue de cheval de David Seaman. C'est dur de pouvoir jouer dans des stades pareils. D'abord, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un stade, moi j'ai joué dans ce stade-là avec l'équipe de France en 73 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y avait 103 000 spectateurs et ça a été une ambiance extraordinaire. Mais je peux vous dire que bon, l'état du terrain n'était pas comme ce soir. Et c'était la première sélection de Dominique Baratelli et de Bernard Gardin. D'ailleurs, je crois qu'il n'en a eu qu'une, Gardin. Oui, Doumé, lui, on aura plusieurs, bien évidemment. Doumé, c'est Baratelli, l'ancien gardien de but de Nice et du Paris Saint-Germain, si ma mémoire est bonne. Hein. Il est allé donc dans le club parisien. Avec Sony qui essaye de se dépêtrer des 4 jambes russe, il va obtenir un coup franc alors qu'on est quasiment à la fin de cette première période. 1-0, Bernard. Bon, on peut dire qu'à ce moment de la partie, rien n'est perdu, tant on voit que les Lyonnais sont encore pleins d'allant, hein, oui. Et qu'ils posent des problèmes à cette équipe russe, cette très bonne équipe russe. Et puis en plus, on s'est créé quand même de bonnes possibilités, surtout celle de Sony, là, qui a été très intéressante. Et bon, c'est vrai que si c'est sur un bon terrain, ce match-là, Sony, cette occasion-là, je pense qu'il l'a conclu. Allez, 1 minute dans le temps additionnel. Muller qui repasse par Grégory Coupé, toujours aussi attentif. Avec ce long dégagement. C'est appuyé, non, monsieur. Vikash n'a pas joué le ballon. Et bon, l'arbitre a pris une décision. Il a sanctionné Vikash, c'est sur le ballon qui retourne. Vikash, il vient pas. Voilà, il lui fait faire la roulade aux Russes. Parmenov, Vikash Dorasso, petit gabarit, mais là, le lutin lyonnais a été, on va dire, un soupçon malin. Un soupçon coquin, plutôt. Ouais. Bon, c'est vrai que sur cette première mi-temps, je me souviens pas trop de la seconde. On n'a pas été en difficulté particulièrement. On a été bien dans les duels, aussi bien défensifs qu'offensifs. On a toujours été présents. La hargne de Philippe Violo, il y est allé de bon cœur, Fifi, mais bon, il a joué le ballon. Hein. Alors certes, il a labouré et la pelouse et son opposant, mais je pense qu'il joue le ballon au départ, Fifi. Oh là, c'est difficile à dire, Bernard. Hein. Oui, je pense que c'est difficile à dire. Le joueur adverse en a rajouté un petit peu. Allez, ne pas prendre de but, bien évidemment, juste avant un repos bien mérité. Voilà, ça c'est bien joué. Bernard, il est assez extraordinaire ce joueur russe, Titov, il joue souvent de l'extérieur du pied. Souvent. C'est magnifique à voir. Ça nous rappelle le grand Beckenbauer, bien évidemment. Il y a peu de joueurs qui, en permanence, comme ça, jouent de l'extérieur du pied. Oui, c'est dans les prises de balle, il se met avec l'extérieur du pied droit surtout, il le fait. Et tout de suite, il essaye de faire une passe pour aller de l'avant. Les joueurs essayent de venir pour essayer de parler un petit peu à l'arbitre. Ennemi, il aime bien. Hein, il refuse.
Mais bon, on peut le comprendre. Allez Bernard, on va souffler un petit peu. À la mi-temps, Spartak de Moscou mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Un but dès la 4e minute de jeu de Parmenov sur penalty. Après une faute de N. Milson dans la surface de réparation. On souffle un petit peu, on se retrouve pour la seconde période. Cup et Jacques Santini discutent ensemble. Ils vont discuter de ce qu'ils vont pouvoir peut-être modifier dans notre organisation parce que il faudra prendre la décision rapidement si on doit amener un plus offensif. Et Jacques va prendre la décision par la suite d'amener la rentrée de Sidney Govou, qui nous apportera quand même beaucoup de vitesse, même s'il est vrai que le terrain ne nous permet pas, surtout à lui en particulier qui court beaucoup avec le ballon, et d'avoir des modes de terre qui vont lui faire sauter le ballon dans les jambes. Et c'est la pire des choses quand vous êtes attaquant, quand le terrain est comme ça. Alors on voit le score, ce but de Parmenov sur penalty à la 4e minute de jeu. Et une première faute lyonnaise, c'est la lame lyonnaise du milieu de terrain, justement, Philippe Violo, qui a mis au sol Bulatov, je crois. Bulatov. Si c'est pas Bulatov, c'est un autre nom en off, peu importe. Avec toujours ce souci de faire circuler le ballon dès la reprise dans les rangs moscovites. C'est bien joué de la part de Christophe, parce que c'est pas évident quand vous courez vers votre but pour pouvoir vous sortir de la pression de l'adversaire. Baranov, c'est le 7 là, qui est un bon joueur. Ouais. Sur le côté gauche de la défense, Jacques Santini pouvait compter aussi sur Jérémy Bréchet, qui est sur le banc à l'occasion de ce match retour dans la capitale russe. Une faute justement des Russes et coup franc pour les Lyonnais. C'est un match quand même, quand on le revoit, quand on voit cette entame difficile, puisqu'on encaisse un but au bout de 3 minutes sur un penalty. Et après, c'est le jeu qui a été fourni par notre équipe, même si le terrain ne nous permettait pas trop. Très bon extérieur du pied de Pierre Lègle. Et en première intention, voilà. Ensuite, il a voulu servir sur le côté droit Son Anderson. Voilà. Mais Pierrot avait un pied fabuleux. Il avait une qualité de passe. La seule chose qui lui manquait, c'était peut-être un tout petit peu de vitesse, mais il le compensait par une adresse, par un pied gauche qui était très 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 performant. Alors Ennemi, il a enlevé les gants, Bernard, dans cette seconde période. Ennemi, lorsqu'il fait une faute, il va toujours discuter avec l'arbitre en lui disant « mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas possible, vous vous trompez ». Tout ça, c'est pour éviter peut-être de prendre un carton jaune. Le grand Brésilien qui a commencé à jouer au football du côté de Jao avant d'aller dans le club de Sao Paulo et puis de venir à l'Olympique Lyonnais. Ennemi qui a été champion du monde, qui a fait une carrière chez nous plus qu'honorable, même s'il nous a fait quelques frayeurs parfois. Mais au niveau de la qualité technique, je pense que ça a été un des grands défenseurs de l'histoire du club. De Une saison 2003-2004 extraordinaire de la part d'Edmilson. Il avait un petit peu simplifié son jeu, mais quelle qualité il avait, ce garçon, lorsqu'il décidait d'être sérieux du début à la fin. La chose, Richard, extraordinaire. C'est que l'année 2002-2003, celle dont on parle, c'est l'année où il a eu des vacances, alors que les autres années, il n'avait pratiquement rien eu. Et quand il est arrivé là, il était à la sortie de 60 à 70 matchs de championnat brésilien, et c'est quand même pas facile. Et puis bon, c'est vrai que Ennemi compensait certaines lacunes au niveau dans le geste défensif. Il était tellement joueur qu'il devenait presque, il était plus défenseur. C'est des ballons un peu courts. Attention. Voilà, bonne prise de balle de Vikash. Là, maintenant, il faut sortir, il faut la donner dans le bon tempo. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer sur le côté, là-bas. Voilà. Bon appel de balle de Jean-Marc Chanelet. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est un bon centre. C'est plus presque la faute de l'attaquant. C'était plus la faute de Sonny qui doit plus couper la trajectoire. Regardez, Sonny, il doit passer devant le défenseur alors qu'ils sont derrière. Ils sont deux derrière. Ils doivent passer parce que la qualité du centre est très très bon. Est très bonne, pardon. Allez. C'est Toff qui est à droite pour une fois, qui fait l'effort, qui s'arrache. On connaît l'envie de Christophe Delmotte sur une pelouse. Je pense que les Brésiliens n'ont pas dû jouer beaucoup de matchs sur des terrains dans un état pareil. Regardez la vitesse de Claudio. C'est lui qui a permis à Pierrot de pouvoir la récupérer.
Allez, on la perd pas. Regardez le ballon, regardez, il saute dans tous les sens. Ah, c'est trop tard. Il est hors jeu, là. Il va essayer d'y aller tout seul. Frappe, Pierrot. Voilà. Oh là 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 là. Quelle bonne préparation avec une bonne position de son corps. Regardez comme il s'est appliqué. Après, bon, vous savez, il y a toujours un petit... Regardez la bonne assise. Regardez. La qualité de... Elle n'est pas passée très loin. Hein. Elle a dû passer à 50 à côté du but. On va la revoir de face, cette frappe de l'ancien Lensois. Le ballon qui est sortant. Hein, donc, effectivement, au dernier moment, il s'échappe de la cage de Filimonov. C'est toujours beau de voir jouer un gaucher. Hein, c'est toujours beau de voir frapper un gaucher avec notamment cette frappe très lourde de Pierre Lègle. Bon, ça n'a pas payé cette fois-ci. Regardez, dans le 1 contre 1, ils sont intéressants. Regardez comme ils sont encore dans les 16 mètres. Ils étaient 3, 4, 5, 6 autour là. Mais par contre, attention, la bonne relance de Greg, sur sa relance, il a éliminé 4 ou 5 joueurs. Là, c'est bien joué de la part de Sonny Anderson. Aïe, il a ouvert son pied, mais l'ennemi s'en veut là parce qu'il n'a pas pu appuyer sa frappe. C'était bien joué, Bernard. Hein. C'est une action de couper au départ et puis le bon travail de Sonny. C'est difficile parce que le ballon, il peut plus la frapper. À part si, il peut la frapper du coup de pied. Regardez, là, il peut frapper. Là, du coup de pied, il a frappé. Il aura plus de puissance, mais vous savez, c'est un défenseur. Il vient de faire quand même 40 et quelques mètres. Et l'attaquant a quand même plus de finesse pour pouvoir finaliser sur une frappe que lui, il a voulu ouvrir et ça s'est tellement vu que le gardien avait déjà anticipé. Allez, c'est Parmenov qui est blessé, qui sort, qui va être remplacé dans quelques instants. Parmenov, il boite. Hein, est-ce qu'il a pris un coup? Est-ce que c'est un problème musculaire? Toujours est-il qu'il est obligé de regagner le banc et qu'il va être remplacé par Bess Rodney. On est à la 51e minute de jeu. Le remplacement, ça va être dans quelques instants. Edmilson, on l'avait vu attaquant, on le voit défenseur. Attention, il a été contré dans sa relance. C'est là, il ne faut pas perdre ces ballons là. Il faut pas les perdre ces ballons. Il vaut mieux faire une passe de relais que de vouloir jouer long et d'être sur le reculoir. On a vu le travail collectif là, de la défense. Hein. Chanley, il a pris l'axe et Elmi, il a pris le côté, Bernard. Hein. Ouais, bonne entente. Pont, là, il a pris un petit pont. Bon, ça arrive, il s'est fait enrhumer. Voilà, Mamac qui était dans l'axe, c'est bien joué en jeu court pour sortir le ballon. C'est impossible de lui piquer la balle à Vikash. Là. Il protège tellement bien son ballon que le Russe est obligé de faire une faute. Hein. Il protège le ballon avec l'extérieur du pied droit. C'est Mitreski là, qui vient de se faire sanctionner par monsieur Vazaras. On revoit l'action de Vikash. Comment voulez-vous lui piquer le ballon? C'est impossible. Non. C'est impossible. Non, là, c'est là où je l'avais fait jouer moi au début lorsqu'il est arrivé chez nous. Il jouait derrière les deux attaquants qui étaient Camiglia et Grassi. Et il avait été très performant au début, puis moins par la suite, parce qu'il n'a pas une grande efficacité au niveau des buts, mais il n'était pas non plus d'une grande efficacité au niveau des passes. Et c'est pour ça que je le mettais sur un côté par la suite avec Malbranck. Bestroni donc qui vient de rentrer à la place de Parmenov. C'est le premier remplacement de cette rencontre. Vikash Dorasso qui continue, et qui trouve là Sonny Anderson. Allez, dans le duel, Foyette. Bien joué. C'était une bonne relance. Hein. C'était une bonne relance. Il a joué carotte un peu là, Sonny Anderson, sur cette action. Et ça n'a pas payé. On voit que on maîtrise quand même. On est derrière encore au score, mais on maîtrise. Et c'est tellement, tellement important d'avoir cette maîtrise technique qui est un de nos points forts quand même si le terrain n'est pas très bon. Claudio doit mieux se décaler pour pouvoir avoir une bonne passe de la part de Patrick Muller. Ce Titov, il est souvent au point d'appui, là on vient de le voir encore. Attention à cette action des Russes, il a écrasé sa frappe, un petit peu croisé sa frappe. C'était une action de but pour Kalinchenko. Voilà, les Lyonnais en ont eu deux d'occasions de but. Les Russes, ils en ont eu aussi quelques-unes. Hein. Celle-ci notamment. Eh bien, belle action collective. Il s'emmène le ballon. Il fait un bon contrôle. Hein. Ouais. C'est bien. Et derrière, au départ, il écrase sa frappe, Bernard, en la croisant. Hein. Heureusement pour couper. C'est difficile hein, d'avoir une bonne assise, de bons appuis.
Oh là là, c'est bien joué Bernard, de la part encore de Titov, talonnade derrière, c'est... Je vous dis, ces Russes-là sont des véritables artistes. C'est vrai qu'ils font des choses, mais Richard, moi j'étais venu au match contre Spartak Bayern, je vous dis, il faisait moins 15. Si vous aviez vu comment la pelouse et le Spartak, ce qu'ils ont fait pendant une mi-temps, ils ont jonglé le Bayern, et à la sortie, ils en ont pris 3. Spartak a perdu 3-0. Ils ont fait 1 heure défensivement. Le Bayern, ça a été mais monstrueux. Puis en contre, je crois que Giovanni Elber a marqué un but. Et puis, Salihamidzic. Voilà. Bien joué cette action lyonnaise avec bien le style caractéristique de Sonny Anderson. On ne sait jamais s'il va jouer du pied droit ou du pied gauche. Il est quasiment meilleur du pied gauche que du pied droit. Il a la vitesse de course et puis il sent les coups, Sonny. Hein. Souvent, il joue les coups à fond lorsqu'il sait qu'il peut y avoir un but à la sortie. Hein. Et il arrive à s'économiser dans une rencontre. C'est un super joueur, là. Bon, même s'il vient d'écraser sa frappe. Sonny Anderson, c'est sa seconde saison à l'OL, hein, si ma mémoire est bonne. Il était arrivé la saison précédente. Il avait terminé meilleur buteur. Oui, avec 23 buts. Et cette saison 2000-2001, il en mettra 22. Hein. Ah, 22. Eh oui, en championnat, Bernard. Claudio a bien arbitré sur le coup, là. Et je pense qu'il y avait faute. Alors Claudio, lui, il est arrivé eh bien en janvier, au début de cette année 2001 pour remplacer Flo Laville, qui s'était fait mal au genou hein, contre Olympiakos, rupture des ligaments croisés. Du coup, eh bien, vous avez décidé, vous les dirigeants lyonnais, eh bien, d'aller chercher un renfort pour suppléer l'absence de Florent Laville. Tiens, justement, Cassapa, on en parle, et Cassapa, il va au sol. Oui, c'est Claudio qui avait été choisi. Je pense qu'il va sortir soit Delmotte, je crois. Je ne sais pas qui est-ce qui était sorti, Delmotte ou Chanley. Eh bien, Bernard, ce sera Christophe Delmotte dans quelques instants. Parce que pour amener un plus offensif, je crois que c'est dans cette situation-là, parce que c'est obligé que Jacques Santinier, à ce moment du match, on est quasiment à l'heure de jeu, fasse un tel choix. Hein. Oui. Apporter un plus offensif quand on sait que Sid il a marqué 2 buts contre le Bayern de Munich. Et voilà, le changement va être fait. Alors qu'on voit Dominique Cuperli, Sidney Govou, qui s'est révélé à l'Europe entière en marquant ses débuts fantastiques à Oliver Kahn. Quel coup de canon sur le premier but qu'il marque. Hein. Extraordinaire. Voilà, Tov Delmotte, eh bien, il aura fait son boulot. Du coup, Bernard, on va se réorganiser dans les dispositifs olympiens. Oui, tout à fait. Voilà, Anderson qui lui dit tu vas te positionner là-bas, gamin. Et puis, on va voir ce que ça va donner. C'était encore un gamin. Hein. Quand on voit tout ce qui s'est passé depuis, tout ce que Sidney a pu gagner. Cassapa, attentif, on le voit. Hors-jeu. C'était belle cette image, Bernard. Ouais, hein. ouais. Cassapa guettant sa proie, hein. Magnifique. Magnifique l'image là de Claudio Cassapa. Et Claudio Cassapa va jouer arrière gauche, là maintenant. Puisque. Ah oui, on s'est réorganisé, Bernard. On est passé à 4 derrière. Voilà, hein. à nouveau à 4 et avec Claudio à gauche dans un truc plus défensif là que Tov Delmotte. Une organisation plus défensive. Allez, Fifi, il faut la récupérer. Voilà. Ah, il a fait peut-être une petite faute, Fifi. Il en fait des fautes. Hein, et c'est au moins la 4e. Avec ses bras. Avec ses bras. L'arbitre, il pourrait peut-être. Il lui dit d'abord de la boucler parce qu'en plus, il tchatche, Fifi. Allez, je t'accroche. Ça mange pas de pain. Monsieur Vassaras, il l'a sanctionné. C'est Titov, ça. Hein. Titov. Voilà. Oh. Regardez. Ils adorent les talonnades, hein, c'est russe. Oui, voilà. Ils jouent juste. Hein. Ils jouent très très juste. Ah, lui, il est trop beau à avoir joué. Hein. Ce Titov, là, même si là, c'est parti en arrière. Il n'a pas trop confirmé par la suite. Non. Il s'en veut. Steve Marley, là, le contrôle, il l'a pas mis dans le sens de la marche. Hein. Ouais. Il faut qu'il joue plus sur le côté, sur son côté. C'est-à-dire le côté gauche, il faut plus qu'il a sur le flanc, parce que Sidney va occuper bien le flanc droit. Et ça sera difficile après, parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire des passes. Voilà, il faut bien qu'il reste à gauche. Mais
Je pense que son opposant direct a beaucoup de vitesse. L'arrière, le numéro 4, là, il semblerait qu'il ait beaucoup de vitesse. Le geste de Jacques Santini à l'adresse de ses joueurs. Et ce coup franc là qui va permettre à Muller de dégager de la tête le ballon. Claudio Cassapa en position d'arrière gauche. Claudio il a envie de monter, il monte, hein, il veut soutenir la Vicage Dorasso, côté gauche, l'appel de balle de Vicage Dorasso, de Claudio Cassapa, la passe dans l'axe de Vicage Dorasso. Et c'est là où un garçon comme Vikash, même s'il est vrai que c'est difficile, il perd beaucoup de ballons parce que ça se rétrécit et au moment où il donne, la défense adverse est en place. Alors qu'il a une possibilité avec Claudio au départ, il le fait pas le choix. Et après, tout se resserre et l'équipe adverse est en place et c'est de plus en plus difficile de pouvoir faire des passes décisives. Ouais, encore. Il est dans tous les bons coups, Philippe Violo, dans tous les bons coups. Il prend toujours quelque chose, il y a le ballon, il y a toujours quelque chose. Hein. On peut voyager avec lui, Bernard. Hein. Ah oui. Ah bon. Sors, Greg. Greg doit venir au devant du ballon parce que c'est très difficile pour Patrick Muller avoir le défenseur dans le dos. Et voilà, il faut qu'on ait un peu plus de largeur. Bien joué, Patrick. Quel bon footballeur. Son manque de vitesse, regardez. Dommage. Sony. Mais il lui met pas bien, il lui met dans le dos, Patrick. On le sait, hein, il peut jouer milieu de terrain, Patrick Muller. Ouais. D'ailleurs, il était venu au départ pour jouer là. Hein. Ouais, il a joué milieu de terrain 1 ou 2 matchs avec Marco Foé qui jouait sur l'axe et Fifi qui jouait peu, je crois, à l'époque. Il a joué de la part d'ennemi parce qu'il s'attendait à une bonne poussette. Il a passé le bras, il est malin, Vicage Dorasso, parce que bon, c'était pas gagné qu'il récupère ce ballon. Tout à fait. Alors derrière, bon, on voit le coup d'épaule assez costaud d'Edmilson avec un ballon pour Govou derrière pour Marley. La frappe de Marley qui est contrée au dernier moment, la reprise peut-être de Sonny Anderson, de nouveau contrée dans la surface de réparation. Sonny qui regardait où était passé le ballon et des Lyonnais qui viennent de commettre une faute là. Carton jaune. Je crois pour Pierre Lègle, non? Pierre Lègle ou on va voir Bernard. On revoit cette action de Sid Govou, bien jouée pour Steve Marley. Frappe de Steve Marley, contrée. La reprise derrière de Sonny Anderson, contrée. L'avertissement, c'est pour Patrick Muller, Bernard. Nous sommes à la 62e minute de jeu. Pat Muller, tiens, on le voit à l'écran. Il vient de prendre un carton jaune. Oui, c'est un garçon qui a été chez nous un complément idéal pour Edmi. Et un complément idéal aussi pour Claudio lorsqu'il jouait côte à côte. Regardez comme ils sont 4 dans les 16 mètres. Oh là là. Par contre, si vous la récupérez et que vous leur piquez le ballon, là. Allez, là, tout de suite la passe, voilà. Gelon de Nilsson. Récupération peut-être, oui, avec ce dégagement d'un maillot blanc. Récupération pour les Lyonnais avec Philippe Violo pour Vicage Dorasso. Bien joué. Hors-jeu. Position de hors-jeu qui était signalée avant la frappe de Steve Marley. On va peut-être revoir cette action. Steve Marley, position de hors-jeu, la reprise de Steve Marley que c'est bien joué sur la gant gauche de Filimonov qui avait fait une superbe parade. Mais on revient à la position de hors-jeu de Sidney Govou. On voit que au départ, sa position pour Claudio, c'est pas évident. Ça fait toujours peur quand un attaquant vient faire jouer le gardien. Parce que s'il y a une glissade, quelque chose comme ça, parce que le terrain étant tellement... Allez. Ils ont changé à nouveau. Sidney joue à gauche. Marley est à droite. Et là, on sent... Là, il y a un peu plus d'1 heure qu'on joue. Et on a l'impression qu'on a pris un petit coup physiquement. Moralement, je pense qu'on tient toujours le coup parce qu'on est capable de surmonter plein de choses. Cette équipe avait un mental à toute épreuve. Mais au bout d'un moment, ce terrain,
ça devient tellement fatigant. C'est un peu écœurant qu'on puisse jouer des matchs sur des terrains pareils. Au niveau où on joue, c'est pas normal. C'est bien joué de la part de Marley. Vous avez vu, il s'est reculé tout de suite dans le renvoi de la tête. Voilà. C'est pas normal qu'on perde des ballons. Richard, c'est pas normal qu'on perde des ballons. On amène le ballon dans les 20 derniers mètres et sur la touche que Jean-Marc fait, il met son partenaire en difficulté avec le ballon dans les mains. C'est pas normal. On doit lui donner un ballon qui puisse lui permettre de tout de suite aller vers le but. Corner tiré par Fifi Violo. On avait vu Edmilson dans la surface de réparation. Il voulait rééditer le coup d'Arsenal. Et Sid Govou est obligé de faire marche arrière là, pour trouver un partenaire, en l'occurrence Claudio Cassapa. La chose qui se passe, Richard, maintenant, c'est moins on va perdre le ballon, mieux c'est, parce que toutes les courses, tous les efforts qu'on aura pu faire avant, eh bien, c'est des choses qui vont laisser... On va laisser de la gomme, et là, moins on en laissera, mieux ça sera. Voilà, il faut qu'on récupère... Si on récupère... Aïe, on n'a pas de chance. Ah, c'est bien, si on récupère les ballons là, on va leur... Oh là là là, il y a celui-là qui couvre. Je voudrais bien voir. S'il y a hors-jeu. Je voudrais bien voir. On verra si vous êtes entendu. On avait vu à l'origine de cette action lyonnaise un bon repli défensif d'Edmilson qui était toujours aux avant-postes, hein, mais qui a fait le boulot. Et derrière, on avait récupéré ce ballon. 6 positions de hors-jeu des Lyonnais contre une aux hommes de Romantsev. Avec ce dégagement de Philippe Monov sur la tête de Pierre Lègle, puis Vicage Dorasso. Allez, les Lyonnais qui poussent avec Sonny Anderson, accroché peut-être par Philippe Monov, Bernard. Oui, penalty. C'est un bon ballon bonne récupération de balle, bon ballon de Vicage. Je crois que c'est Vicage qui donne la balle par-dessus la défense. Je vous dis qu'on va avoir des possibilités dans le dos où on va pouvoir trouver la vitesse de course de Sonny, la vitesse de course de Sidney et de Marley. Allez, Philippe Monov, il a pris un carton jaune et Sonny Anderson, fauché par Philippe Monov, eh bien, va essayer de se faire justice. On revoit l'action, Bernard, l'accélération de Sonny Anderson qui échappe déjà un défenseur russe, et puis le pied du gardien de but accroche indiscutablement Sonny Anderson. Oh là là, il va même de bon cœur, ce gardien. Ça aurait pu être d'une autre couleur ce carton-là. Il doit lui mettre un carton rouge. Hein. Allez, le penalty. Et si Sonny le marque, eh bien ça fera un partout au tableau d'affichage après 68 minutes de jeu. Tout redeviendrait possible pour les hommes de Jacques Santini. Sonny Anderson, il n'en manque pas beaucoup des penalties. Il se concentre, il regarde le ballon. Grande concentration, regardez, il expire. Il se relâche bien. Voilà, là, il s'est décalé un tout petit peu. Il a choisi. Voilà, ça y est, il sait déjà où il va le mettre. Voilà, intérieur, fort intérieur. Voilà, bien les Lyonnais reviennent au score. Un partout, 4e but en 12 matchs. Il rejoint Steve Marley, Sonny Anderson dans cette Ligue des Champions. 4e but donc pour Sonny Anderson. Un partout, Bernard, ça ne suffit pas, mais ça va quand même déjà mieux. On revoit le penalty de dos de Sonny Anderson. Voilà, Bernard. C'est plus pareil. Oh là là, il a mis l'intérieur et c'est difficile parce que regardez, il s'est mis en ligne. Hop. Heureusement qu'il met un peu de puissance. Mais là, attention, à nous là. Voilà, c'est une bonne couverture de la part de Patrick Muller. Allez, il faut les presser, Regardez, ils vont être gênés. Et ils continuent à être joueurs. Ben, ils n'ont pas de pression, ces Russes, Bernard. De toute façon, ils sont éliminés. Ils jouent pour le plaisir, donc autant se faire plaisir. Bon, puis on sait que gagner, ça donne des points. Donc c'est important. Ça rapporte aussi un peu d'argent. Donc il ne faut pas galvauder nos rencontres en Ligue des Champions. Jacques Santini s'est levé de son banc, il doit être content. Il est content, Jacques Santini. Voilà, il a serré le poing, il secoue le bras, il se dit que ça va beaucoup mieux des Lyonnais qui bénéficient d'un coup franc. Il reste 20 minutes. Il faut continuer à se faire des passes, qu'on ne perde pas trop le ballon rapidement. Faut pas la perdre, faut pas que Vicach il aille. Voilà, faut se faire des passes, les gars. Faut se faire des passes. Voilà, c'est bien joué. Dans le 1 contre 1, il est très performant. Mais c'est là qu'il. Voilà. Que c'est bien joué encore avec Sid Govou de la tête à deux doigts de doubler la mise quelques instants après le but de Sonny Anderson sur penalty. Belle action de Vicage Dorasso. Il centre sur Anderson qui en aveugle, dévie ce ballon pour Sidney Govou qui va très haut là et qui malheureusement ne peut pas cadrer sa tête. Que c'était bien joué, Bernard, cette action. Oui, très très bonne déviation de Sonny.
Mais surtout, c'est bête que la balle vienne un petit peu sur le côté, que Sidney n'est pas carrément devant lui. Parce que Sidney, il a une telle détente, il serait débrouillé pour aller la chercher, mais surtout, il aurait eu une meilleure position du corps au départ. Allez, on est toujours solidaires dans les rangs olympiens. On était 3 sur le porteur du ballon. Et puis ça profite à Philippe Velot qui repasse par Grégory Coupé. C'est sûr que ce but a dopé le mental des Français. On le revoit là encore, un ballon en profondeur, la destination de Sidney Govou qui a apporté sa vitesse depuis qu'il est rentré. On récupère le ballon assez haut. Il ne va pas pouvoir tirer, il va chercher une autre solution, le dégagement de la tête d'un défenseur. C'est incroyable le match. Moscovite. Claudio Cassapa qui se prend pour un attaquant, qui a écarté à droite sur Jean-Marc Chanelet. Mais par contre, Richard, on est trop dans l'axe. On est trop dans l'axe parce que là, regardez, Claudio, il est pratiquement intérieur. Mais il ne peut pas tirer avec son pied gauche. Non, non. Il faut qu'il s'écarte. Regardez, on est trois attaquants à l'intérieur des 16 mètres, mais sur une largeur qui n'est pas assez grande. Bien joué de la part d'ennemi. Bonne protection de Vikash. Il va l'éliminer. Hein. Oh là là, il y a faute, monsieur l'arbitre. Mais il y a faute, c'est un scandale. Il a sorti les cisailles, là, le russe, là, sur Vikash Dorasso, qui lui avait fait des misères. Hein. C'est Bulatov. Bulatov, là, Vikash Dorasso. Regardez le tac par derrière, regardez, attendez. Et il donne corner ou coup franc? On va voir Bernard. C'est un petit corner. Il y a Vassaras, il s'appelle l'arbitre, il est grec. Allez. Fifi, il avait vu Sidney Govou qui, en retournant, met ce ballon sur la tête. Oula, quel arrêt de Filimonov sur cette tête de d'Edmilson, très très offensif tout au long de la rencontre. Belle sortie de Pierre Oleg. Léon remet la gomme dans la défense russe. Cette fois, oula, il a poussé Sidney Govou. C'est logique que M. Vassaras siffle un coup franc contre lui. Tout à fait, mais vous savez, avec le recul, je ne me rappelle pas qu'il y en avait eu autant de possibilités. Il a pris un peu avec l'épaule. Il a manqué un peu. Il ne sait pas que quelques mois plus tard, il marquera un but du dos à Gerland contre Metz. Mais c'est bien parce qu'on sent une envie chez les garçons d'aller de l'avant, regardez, on le sent, regardez la détermination que chaque joueur a dans les prises de balles, dans les conduites de balles. Bon, après, il y a peut-être... il va de bon cœur. Hein. Là, il faut qu'on vienne. Là. Bon, ça fait quelques instants qu'on n'a plus vu Titov, Bernard. Alors, bien joué. Titov, on en parlait, il n'a pas pris le ballon. Ouais. Il est dépassé là par l'accélération lyonnaise. Hein. Encore belle échappée. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'on va pénaliser Marley? Il va le pénaliser. Il ne comprend pas, Steve. Sur un truc comme ça. Quelle tête? C'est une tête, hein. C'est une tête d'ennemi. Il n'a pas pu mettre trop de puissance dans cette tête, c'est dommage. Elle était un petit peu clochée et ça, il y a moins de puissance. Regardez, on est... Oh là là là, c'est terrible quand on voit les possibilités qu'on vient d'avoir en plusieurs occasions. Parce que là, on est revenu à un milieu à 3, c'est-à-dire qu'avec Pierre Oleg, Fifi Violo et Vikash, qui jouent dans une position un peu différente. Alors ça modifie un petit peu les plans, mais eux, ils continuent à jouer, ils ne se soucient pas de nous, de trop du moins. Une bonne interception encore c'est Claudio, je crois. Mais vous savez, quand vous jouez dans un match défenseur central et après que vous décalez sur un côté, la couverture, le positionnement n'est pas du tout le même. Allez, il manquait une dizaine de centimètres à Sonny Anderson pour intervenir avant la sortie de Filimonov. Dégagement du gardien russe. Et derrière, on est à un corner pour les partenaires de Titov. Claudio Cassapa qui a dégagé. Sur l'action d'avant, Richard, un garçon comme Sonny, si la balle rebondit un tout petit peu moins, avec la pointe du pied, il peut juste la pousser et peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir lever. Mais elle était beaucoup trop haute et c'est ce qui a permis au gardien de but de venir dégager du point. Mais ça s'est joué à rien du tout. Allez, Pierre Oleg qui vient de faire une faute.
Il reste un quart d'heure aux Lyonnais pour obtenir leur qualification au quart de finale de la Ligue des Champions. Ils comptaient 7 points, les Lyonnais, avant ce 6e match de la deuxième phase de poule. Pour l'instant, ils en ont 8 et c'est insuffisant. Un quart d'heure encore dans cette rencontre, alors que Romantsev fait rentrer l'autre chef. Il va le faire rentrer peut-être à la place d'un attaquant. On va voir qui sort. C'est Marcao qui sort. Ah, oui. Mais je ne sais pas comment ces joueurs brésiliens peuvent s'acclimater au championnat, mais surtout quand ça arrive l'hiver, parce que ça doit être très 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 difficile pour eux. On se souvient de Claudio Cassapa lorsqu'il était arrivé, il y a quelques mois précédemment, il disait c'est pas possible le froid qu'il fait, et c'est la raison pour laquelle il aimait bien rester dans la piscine qu'il y a dans les vestiaires de Tola-Vologe. Hein. Il se réchauffait après l'entraînement. Il se disait mais mon Dieu, comment peut-on jouer au football avec une telle température? Et bien là, il doit être servi, ce bon Claudio. Regardez, vous avez vu la qualité, la sûreté des deux centraux, c'est-à-dire de Müller et d'Enilson. Regardez, hop, il le fatigue, parce que lui, là, tous les efforts qu'il fait, le Robson, là, il y a un moment où tous ces efforts-là, quand il va falloir aller vers le but, ça sera difficile de pouvoir avoir toute sa force, parce que toutes ces petites courses qu'il fait lui permettent de se fatiguer. Et bon, après, ça dit de faire le bon décalage, mais c'est tellement important. Attention, attention. Allez, pas défendre à plat, les gars. Pas défendre à plat, parce qu'après... Voilà. Bernard, est-ce que ce Robson-là ne sera pas du côté de Lorient un peu plus tard? Si, c'est ça, hein. C'est celui-là. Il n'aura rien fait dans le championnat de France. Non. C'était toujours pas réchauffé de la Russie. Allez, quand on joue sur les côtés comme ça, regardez combien ils sont là. C'est fou, ils sont toujours... Et c'est de tout temps, hein. C'est pas de maintenant, ils ont toujours été... C'est toujours été des équipes qui jouaient très très offensivement. En plus, avec les Brésiliens, il y a une touche technique supplémentaire, hein, s'il en fallait, si besoin s'en faisait sentir. Bon, là, on est hors jeu. Allez, les Lyonnais qui commencent à se dépêcher parce que... oh, Vicage Dorasso. Non, il a raison, l'arbitre. Il revient à la première faute. Regardez combien ils sont là. 1, 2, 3, 4, Bernard, 5. Il n'était pas hors jeu, le Russe, au départ de l'action. Non. Sur le moment de la passe. Vicage Dorasso, un coup vous le faites l'extérieur, un coup vous faites l'inter. Hein. Comment voulez-vous maîtriser ce diable de bonhomme? Au deuxième ballon, il y a Marley. Ah, c'est difficile. Le démarquage de Sidney était... Main. C'est un bon arbitre à l'extérieur, lui. Hein. Ouais. Là, il siffle. Là, l'ennemi, il a fait une faute. Hein. Ouais, c'est les bons arbitres. Si on les a à l'extérieur, on est sûr de gagner. C'est pas croyable. Pas croyable, cet arbitre. Même en Champions League, on arrive à avoir de temps en temps quelques problèmes, hein, que ce soit Lyon ou d'autres clubs, bien évidemment. Hein. Nous, on a eu beaucoup de problèmes. Et Bernard ajoute que l'OL a eu beaucoup de problèmes. Bernard, ouais. Vous avez eu beaucoup de matchs, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? Mais c'est vrai que ce monsieur Vassaras, bon, sur ce match encore, ça va, mais comment n'a-t-il pas accordé ce but à Sonny Anderson contre l'Ajax? On se demande encore comment cela a été possible. Hein. C'est vraiment incroyable. Quand on voit ce qui s'est passé ici avec Eindhoven et Colina, que Van Bommel il est sorti indemne du match sans prendre de carton, et que l'arrière droit Ogier, sur Malouda, il a fait 8 fautes, il avait un carton jaune, et ces deux joueurs-là ont pu jouer au match retour. Ne parlons même pas de ce qui s'est passé au retour avec Monsieur Nielsen, parce que... Mais ça, quand on accumule tout, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Et Junio dira que le penalty sur Nilmar était évident. En plus, il dit qu'il connaît bien les gardiens de but brésiliens, qu'ils ont une faiblesse, c'est lorsqu'ils sortent dans les pieds des joueurs, des attaquants adverses. Et pour lui, donc c'était indiscutable, il y avait penalty. Allez, on va pas refaire l'histoire, hein, même si là on est en train de revisiter cette histoire, hein, et on se rend compte que ce match, eh bien, les Lyonnais l'avaient bien joué, très bien joué, et qu'ils auraient mérité, puisque le résultat on le connaît, ils auraient mérité cette victoire pour aller en quart de finale. Hein. Quelle belle équipe lyonnaise entraînée par Jacques Santini. Et puis il y a toujours une recherche de vouloir jouer. Pierrot Lègle, on a l'impression qu'il marche, Pierrot, mais il a le football dans le sang, hein, et au bout de son pied gauche. Il a joué de la part d'ennemi. Voilà, récupération d'ennemi, position de hors-jeu là de Vicage Dorasso. Il ne faut pas qu'il la donne tout de suite, Pierrot. Il doit la garder, Pierrot, parce qu'il voit qu'il y a une remontée de la défense. Il doit la garder. Allez, tiens, Patrice Loco.
Buteur, est-ce que c'était avant ce match ou après contre Saint-Etienne en Coupe de France? Bonne sortie de Grégory Coupé, où il y a eu du petit bois là, Bernard. Là, il n'y est pas allé pour rien. Puis je peux vous dire que Greg, il est costaud. Il est costaud et il a dû lui taper juste sur la hanche. Et là, ça fait très mal. En même temps, il s'est protégé, Grégory, là, sur Robson. On revoit cette action, Bernard, la bonne passe de Titoff. Et derrière, ça va d'Amayoche. Il lui a caressé le haut du fessier. Je peux vous dire que c'était pas gentil du tout, mais il le fait dans l'action, Bernard. Grégory, donc on ne peut pas dire qu'il cherche à faire mal. Non, parce qu'il ne met même pas le pied en avant. Il vient, c'est avec son genou qu'il percute Robson. Mais je peux vous dire que celui-là, là, demain matin, ça va lui faire mal. Il aura un bleu, Bernard. Pour pouvoir poser la jambe et pouvoir la plier, ça va être très difficile. Et on a vu Ennemi qui était pressé qu'on dégage la civière du terrain, parce que Ennemi, il sent qu'il y a encore un coup à faire. Donc il se dit, allez, vous me dégagez ça, on a envie de jouer, nous. Déviation de la tête. Il va voir le changement avec la rentrée de Patrice Loco. Est-ce que Jacques va mettre tout devant, ou est-ce qu'il va sortir un des attaquants? Certainement pas Ciné, puisqu'il vient de rentrer. Ça sera soit Sonny, ce qui serait surprenant, ou peut-être Marley. Sonny, on ne le sort pas dans ce genre de match, Bernard. C'est impossible, parce que sur un coup de génie, il est capable de décanter une situation. Donc Patrice Loco, alors on ne présente plus Loco, international français, qui a été un grand joueur, un garçon qui est passé par le PSG notamment, qui a été fort brillant à Nantes, avec Wedek, avec Carambeu. Pedros, quelle belle équipe. Il est peut-être l'auteur, Bernard, d'un des plus beaux buts qu'on ait jamais vu sur un terrain de football. Cette reprise instantanée après un jeu de passe des Canaries. Un but dans la lucarne de Lama, si ma mémoire est bonne, c'est ça. C'était contre le PSG, il me semble. Un but fantastique de Patrice Loco. Oui, il y a une chose chez Patrick, c'est le sens du démarquage. Il faut voir la qualité, l'intelligence dans son démarquage. Là, dans le 1 contre 1, ça va être difficile avec eux. Allez, il ne cherche pas à frapper, même si c'était une position qui n'était pas trop mauvaise pour frapper. Ils essayent toujours de combiner. Regardez, il va essayer de venir intérieur, faire une 2 sur un gars qui va venir. Il y en a qui va se décrocher. Hop, regardez. Ils vont faire une 2. La belle manchette de Greg sur ce tir croisé qui était un tir centré. Très dangereux au départ. Il y avait Titoff. Quand Titoff a le ballon, il se passe forcément quelque chose. Belle accélération sur le côté gauche là. Frappe croisée, Greg qui sort l'arrêt qu'il faut. Cassapa qui dégage un peu plus loin. Bel arrêt de Grégory Coupé là. C'est difficile parce que Greg il peut pas trop anticiper, parce que si le garçon lui met au premier poteau, c'est difficile. On voit que Claudio a été gêné pour dégager. Il aurait dû le faire du pied gauche, il l'a fait du pied droit. C'est quand même pas évident qu'un droitier, pur droitier comme ça, joue sur le côté gauche. Pour défendre, c'est possible. Pour relancer, c'est plus délicat, Richard. Parce que pour attaquer, si vous allez en position offensive, centrer avec le pied droit, ça vous fait perdre du temps, et surtout ça oblige, quand les attaquants vont plonger au premier poteau alors qu'ils pensent que vous allez centrer avec le pied gauche et que vous ne le faites pas, tout de suite derrière, il revient sur l'extérieur pied droit et tout est fermé, tout est en place. Allez, Loco a remplacé Marley. On a vu que Robson était sorti, remplacé par Iris Metoff. Voilà, alors que M. Vassaras, il n'était pas satisfait de ce coup franc. Vikash, il secoue la tête. Et il est pointilleux, le grec. Il est contre nous, le coup franc. En plus, il est contre nous. Alors, je comprends pourquoi M. Vassaras a sifflé. Alors, autant pour moi. Bernard, ce Titoff est un petit peu un joueur à l'ancienne. Tout à fait. Il va pas trop au charbon, ce garçon, mais alors... et là, c'est pas mal non plus. Même, il a été gourmand. Là. Il s'était emballé. Allez, on essaye, toujours. Ouais. Fifi qui râle, Fifi qui fait l'arbitre. Fifi, tu vas prendre un carton. Et voilà, écoute Fifi, t'es payé pour jouer au ballon, t'es pas payé pour arbitrer. Ou qui est en colère, notre Fifi là. Ou le regard de Philippe Viau. Non, mais là, il est en train de dire à l'arbitre que la main tout à l'heure, il l'a pas sifflée. Et elle est à l'intérieur des 16 mètres, il l'a pas sifflée. Et là, il siffle main. Même si on... C'est vrai, il y a main. Et tout à l'heure, il y a eu main à l'intérieur des 16 mètres, il l'a pas sifflé. Regardez, comme il est content de siffler.
Allez, Philippe Violo, carton jaune. Il reste 6 minutes, Bernard. Est-ce qu'il va le mettre, Richard? Qui? Ce but-là? Bah non. C'est le gaucher, non? Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire, Bernard. Ah, vous allez me faire le coup. Hein. On verra lorsqu'on sera vraiment en direct, Bernard. Vous allez m'annoncer les buts. Hein. Vous y arrivez de temps en temps. Oh, des fois. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours embêtant, le gars qui est au bout du mur, là. Ouh là là, elle n'a pas dû passer très très loin. Ah, je pense qu'elle est déviée un petit peu. Il est remonté ce ballon. Il est monté ce ballon, il n'est jamais redescendu. Hein. Besdroni, c'est un des rentrants, ça tient. Ouais, gaucher. Gaucher. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là, monsieur Vassaras? Est-ce qu'il va y avoir encore un changement dans les rangs lyonnais, par exemple? Elle n'est pas touchée, Richard. On va voir Bernard. Non, Bon. je crois pas. Allez, tiens Philippe. Il a beaucoup donné, beaucoup couru, beaucoup taclé, beaucoup récupéré, beaucoup parlé. Il a fait un bon match. Il est remplacé par un joueur issu du centre de formation, Jérémy Bréchet. Alors où est-ce qu'il va jouer, Jérémy Bréchet? Bon, je pense qu'il va jouer un petit peu dans une position de milieu de terrain à côté de Fifi Violo. Le bon centre là, venu de la droite de Sidney Govou. Sonny Anderson qui essaye de récupérer le ballon, mais il a mis le pied un petit peu trop haut. Il va jouer avec deux milieux axiaux là. Regarde le coup franc là. Et je pense que Jérémy va jouer il va prendre un petit peu la place de Pierre Legge, qui Pierre Legge va peut-être jouer un tout petit peu plus haut. Ça doit être comment on est quand on est entraîneur et qu'on sait que bon, il ne reste plus que 4-5 minutes, qu'on peut encore se qualifier, mais qu'on peut aussi se faire éliminer. Comment ça se passe dans la tête, là, Bernard? Bon, c'est difficile à vivre ou pas? Ah oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on sent qu'il y a un but à mettre pour une qualification. Ça serait tellement fabuleux. Mais ce qu'il y a, c'est que on sait qu'avec l'état du terrain, la fatigue, bon, la lucidité va être de moins en moins grande. Mais qu'il y aura toujours une possibilité, il y a toujours un moment où on va faire quelque chose. Sidney sur le côté gauche, qui lève la tête, qui centre en retrait. Ballon mal dosé de la part de Sid qui s'est échappé là sur le côté droit. Récupération de Jean-Marc Chanelet, pied haut de l'ancien Nantais qui n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Là, c'est la course de Loco qui est intéressante parce qu'il est allé tout de suite, pratiquement, il a coupé la trajectoire et Sidney l'a mis en retrait. Et parce que Sonny était un peu à la resquille, là il était venu un peu derrière. Voilà. Bonne sortie de Jérémy Bréchet, côté gauche. Bonne relance, pour Pat Loco qui retrouve Jérémy Bréchet en profondeur pour Sonny Anderson. La bonne sortie de Philippe Monoff. Regardez, des balles comme ça, Richard, en plein axe, s'il y a un bon dosage de la part de Jérémy, il y a le danger, il y a action de but comme là, pratiquement, mais il doit se passer quelque chose encore de plus fort. On ne s'est pas compris entre Pierre Lègle là, et Sonny Anderson, les deux grands copains. Pierrot là, qui avait mal joué le coup. C'est dommage. Les Russes qui essayent bien toujours de prendre, de signer une victoire ici. Mauvaise passe. Récupération de Patrick Muller qui était un petit peu dans le caca là. Est obligé de repasser par le pied gauche de Grégory Coupé. Déviation de la tête de Sid Govou qui va très très haut. Oui, attention. Pourquoi tu ne la joues pas avec ton gardien? Ça va, il doit la jouer avec son gardien. Bien joué, Pierrot. Bien joué, Pierrot. Pierrot, on sait qu'il a joué arrière gauche avec l'équipe de France. Hein. C'était un défenseur un peu particulier, mais il est fort dans le geste défensif aussi. Quel retour décisif. Tiens, pour Sid Govou, ce ballon de Jérémy Bréchet. Sid Govou qui va rentrer dans la surface de réparation. Bernard, est-ce qu'elle fait mal cette occasion de but quelques années après? Est-ce qu'elle fait mal encore? Il doit avancer encore, Sidney. Il doit avancer. Oh là là, il s'en veut, Sid. Hein. Lui qui a marqué 2 buts contre Munich la semaine précédente. Il doit encore avancer. Avance. Et puis il lève la tête là. Hein. Ouais, mais le terrain ne l'aide pas non plus. Même si il joue peut-être pas le coup du mieux possible, mais c'est le terrain qui lui... Oh, le beau décalage dans la surface de réparation. Le ballon qui va passer juste à côté du poteau gauche de Grégory Coupé. Que c'était bien joué. Eh bien, une action de but lyonnaise, une action de but russe. Ça fait un partout. Bien évidemment, si Sid avait marqué, le russe n'aurait pas eu la possibilité, eh bien, lui aussi, de tromper Grégory Coupé. Mais ce qui était beau là, vraiment beau, c'est l'action collective, encore une nouvelle fois des Russes. Le décalage. Il s'est retrouvé tout seul. Que c'est beau.
C'est vrai que quand vous faites tous les efforts qu'ont pu faire nos défenseurs, nos milieux pour donner du soutien à nos attaquants, on se prend la tête là. Il est évident que c'est normal, du moins c'est normal qu'il y ait des espaces aussi grands. Allez, on est quasiment à la fin du temps réglementaire. Des Lyonnais qui continuent de pousser. Patrice Loco qui a justement poussé, mais un Russe. Donc ça, c'est interdit par le règlement. Oh là là, quelle balle de but. C'est Jérémy Bréchin qui donne un bon ballon. Très bien joué de la part de Jérémy qui est en position de milieu de terrain un petit peu là. Pour finir cette rencontre, les Lyonnais ils vont avoir des regrets, Bernard. Hein, ils vont avoir des regrets. On peut en avoir, mais avec le recul, on peut en avoir encore plus parce que quand on se rend compte du jeu fourni, des possibilités, mais surtout de celle-là. Hein. Celle-là, c'est la balle de match et c'est qu'est-ce que ça peut être rageant. C'est difficile, c'est difficile. Vous savez, Jean-Marc Chandet a fait un très bon match. Très bon match. Il a donné des possibilités sur le côté offensif. Dans son travail défensif, il était performant. Il a eu des bonnes couvertures latérales. Et il était performant dans presque tous les duels aériens et au sol. Jean-Marc Chandet, c'est un garçon qui a un physique d'enfer. Hein. Un des meilleurs dans tous les tests qui sont faits par Robert Duverne. Hein. Alors que Vikash Dorasso, il aura été présent de bout en bout, avec pas mal de réussites. Là, il continue et il a essayé de faire la différence. Il doit la donner plus vite, Vikash. Il doit la donner plus vite. Parce qu'on sait en plus. Oh là, il y a un coup à jouer là de la part des Russes. C'est cuit. Hein. Et il s'est enfermé, il n'a pas levé la tête. Il a joué comme un bourrin, Bernard. Là, il était un peu mulet, mais je pense qu'il a... vous préférez le terme de mulet, vous? Oui. Hein? C'est-à-dire que je pense que la lucidité, quand ça fait 1h30 que vous jouez, vous en avez moins. Bon déplacement de Patrice. Il y a 4 minutes de temps additionnel, Bernard. Oui. On sait bien que tout peut arriver. Mais bon... La balle de Sydney a été la balle de match, je pense. Comme Sonny un petit peu en début de match d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'a pas eu une. C'est encore Jean-Marc. Hein. Ouais, il essaye en bout de course, il centre. Il faut venir, les gars, au premier. Il faut venir au premier. Alors qu'on est derrière, on est souvent derrière les défenseurs adverses. Il faut qu'on vienne et qu'on vienne couper les trajectoires pour essayer de les perturber. Là, c'est prendre un risque. Hein, Mais il a bien joué quand même. Hein. Ouais. Voilà, il a cherché la faute, il l'a trouvée. Richard, quand un défenseur il défend en courant vers son but, c'est difficile parce que ça peut. Regardez, c'est difficile. Il peut pas être d'une grande efficacité alors que quand il est face à l'adversaire direct, là c'est pas pareil. Hein. Regardez, quand vous courez en défendant vers votre but, c'est difficile. Il avait mis une main là, le Russe, monsieur Vincent, vous l'avez vu. Il rouspète parce qu'il y a 2 mètres, alors que les autres se mettent devant, ils gagnent du temps et ils viennent nous emmouscailler pour des trucs pareils. Emmouscailler, Bernard. Ah ouais, il faut retenir l'expression de Bernard, emmouscailler. Allez, les Russes. Oh là, Mortier en pleine course, là, c'est magnifique. Il y a un coup à jouer à gauche, pardon. Attention, la frappe qui vient, le ballon qui est contré au dernier moment. C'était bien joué une nouvelle fois. Iris Menov n'a pas pu cadrer. Puisqu'il a été contré. Quand je les vois jouer, ça me rappelle le match que j'ai vu, moi, contre le Bayern. Si vous les aviez vus, mais ça a été comme au hand. Ils attaquaient sur un terrain qui était aussi mauvais, sinon plus que celui-là. Et ils attaquaient, on aurait dit comme au hand. Ça, ils s'étaient fermés, hop, ils revenaient, ils faisaient des 1-2, hop, et ils frappaient pas. Et ils se sont fait prendre en contre. Et chaque fois que Oliver Kahn, il a relancé une fois, il y a eu une mauvaise interprétation des défenseurs. Et hop, but pour le Bayern qui a montré une efficacité ce jour-là au niveau défensif. Il y a des joueurs défensivement qui avaient été impressionnants, donc Kufour. Qui jouait dans l'axe du Bayern de Munich, qui est aujourd'hui du côté de l'AS Roma. Kufour, avec des Lyonnais qui continuent d'y croire. Bien joué là, de la part de Pat Muller, il est partout. Le centre, bien joué pour Patrice Loco. La reprise de Patrice Loco, il va peut-être récupérer ce ballon. Allez, avec Pierrot L'Aigle, il n'a pas pu tirer, c'est dommage. C'est l'état du terrain. C'est un faux rebond. Et des Lyonnais là, qui étaient en position de hors-jeu, alors qu'il reste à peine 35 secondes de jeu dans le temps additionnel et qu'on va se quitter sur ce score de 1 partout. Le Bayern de Munich, Bernard, se qualifiera pour les quarts de finale. Il sera accompagné, ce Bayern, par Arsenal, qui aura le même nombre de points que les Lyonnais, mais qui bénéficiera bien de la victoire donc, au stade de Gerland pour aller en quart de finale.
Et on se souvient que cette année-là, Bernard, le Bayern de Munich remportera la Ligue des Champions face à Valence. Ce sera au tir au but, 4 tirs au but à 3. Voilà, finalement, l'OL avait affronté le futur vainqueur de cette coupe, de cette Champions League. Le but de Valence, est-ce que vous vous en souvenez en finale, Bernard? Oh là là. C'était qui? C'est Carou? Non, c'était Mendieta. Ah, Un joueur, j'étais au match. un joueur qui a disparu un petit peu de la circulation. Hein, qui est parti en Angleterre. Voilà. Ouh là là, il... Et Bernard, c'est fini, Ouais. Monsieur Vassaras eh bien, siffle. Et on voit le regret, les regrets de tous les joueurs lyonnais qui ont tout donné, Bernard. On ne peut pas leur en vouloir aux Olympiens. Hein.